Allô, allô, allô. Allô, 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 allô. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Oui. Good, super. Je vais attendre quelques secondes. Il y en a qui se rajoutent. Pascal qui se rajoute. Ça sera pas long, je regarde ça, là. J'ai pas trop niaisé, je vous jure. Je suis genre qui commence à l'heure. Quand je dis que c'est 7 heures, c'est 7 heures. Là, je vais juste laisser le temps, là. Je sais qu'il y a des problèmes avec. Est-ce que Oui, vous êtes obligé de rentrer? oui. Code? Vous n'avez pas eu à rentrer de code, parfait. Ben non, elle vient, j'entends pas. Ben, nous autres, on t'entend très bien. Je ne sais pas c'est qui a le micro ouvert. Est-ce que c'est possible de le fermer, s'il vous plaît? S'il te plaît, je sais pas si c'est Benoît. Anne, Suzanne, Ginette ou quelqu'un d'autre qui a le micro ouvert, juste pour être sûr. OK. Bon. Mais écoutez, vous êtes quand même une bonne gang. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ne pouvaient pas être là en direct ce soir, mais qui sont obligés de regarder le Zoom avant vendredi 4 heures. Oh, il y a Isabelle qui se rajoute. Je la rajoute au fur et à mesure. Écoutez, merci d'être là ce soir. Oui, merci beaucoup de prendre quelques minutes. J'ai-tu trop exagéré que je regardais mes emails, là, puis c'était marqué très, très important, le Zoom, là. J'ai pas trop exagéré, là. Mais en même temps, c'est important. Il est très important, le Zoom d'asseoir, là, parce que c'est de la théorie qui fait que vous allez vous poser pas mal moins de questions vendredi, samedi puis dimanche. Parce que je vous jure que vous allez avoir plein, plein, plein d'occasions de vous poser des questions toute la fin de semaine. Écoutez, j'ai eu un flash. Moi, j'ai vraiment eu un flash. Moi, pendant mon dernier Vipassana de 10 jours, cet automne, au mois d'octobre à peu près, ça sera pas long. Là, je regarde pas vraiment les chats. Vous pouvez vous parler vous autres dans le chat, là. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais moi, je le regarde pas vraiment. OK, je vous le dis tout de suite. Fait que si vous me posez une question, tantôt, je vais prendre des questions. Vous ouvrirez votre micro, puis ça sera comme ça, parce que je ne lis pas les questions pendant que je parle. Lors de mon dernier Vipassana, j'ai vraiment eu un flash. J'étais assis sur la chaise, là. Là, je faisais la méditation, là, je faisais la pratique. Puis là, il me passait des images dans la tête, là. Puis là, je me disais, ben oui, c'est ça. Ça, moi, c'était mon 12e, là. Je commence à comprendre un petit peu ce que je fais pendant les Vipassana, là. Mais c'est quand même juste lors de mon 12e que j'ai vraiment eu ce flash-là. J'avais vraiment l'image. Puis pendant que j'avais les images, de ce que j'étais en train de vivre là, comme pratique Vipassana, je me disais, hey, ça, là, faut absolument que je leur explique ça au mois de décembre. Au monde là, qui vont faire la retraite, je me disais, faut absolument, faut vraiment que je leur explique ça. Fait que là, j'ai fait aujourd'hui un petit dessin. Vous allez voir qu'il y a il y a du stock là. Ça fait mal aux yeux au début, les premières secondes, là, mais je vous jure, c'est pas si pire que ça. Moi, tout vous l'expliquer. OK? Ça, là, je vais vous montrer là, la vie normale. OK? La vie normale qu'on vit à tous les jours dans nos vies régulières. Il y a du stock, hein? Je sais que ça fait mal aux yeux, mais je vais tout vous l'expliquer. OK, checkez bien ça. Ça, c'est nous autres. OK? Ça, c'est dans notre tête. Ça, c'est à l'intérieur de nous. OK? Puis ça ici, là, c'est tous les stimuli de la vie extérieure avec lesquels on rentre en contact avec tous nos sens. Goûter, toucher, auditif, peu importe. Ça part de l'extérieur puis ça rentre en dedans. Ça rentre dans nous, ça nous atteint, ça nous touche. OK? Puis ça, c'est une roue qui tourne, puis ça tourne sans arrêt. Ça, c'est la vie normale. Puis ça, c'est comme un moulin. Tu sais, un moulin à eau là, qui tourne sans arrêt, là. OK. Puis toutes les petites barres ici, là, ça ici, mettons, c'est la famille, les amis, la job, l'argent, les réseaux sociaux, les nouvelles à la télévision, nanana, nanana, nanana. Fait que là, ça spin sans arrêt. On est en contact avec ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque minute de notre vie. C'est-à-dire avec l'extérieur. OK? Et ça, là, parce que ça spin sans arrêt,
ça fait beaucoup de vent, de vagues dans notre tête. Appelez ça un esprit très, très, très agité. OK? Quand on dit le hamster, ça spin, ça spin, ça spin. Là. Mais là, je vais vous le mettre en image. OK? Là, il n'y a pas d'hamster, ça. Dans la roue, il n'y a pas d'hamster. Mais ça, c'est tous les stimuli avec lesquels on rentre en contact sans arrêt. Ça spin, ça fait du vent. Ça fait du vent. Puis ici, là, ça, c'est de l'eau. OK? Ça, c'est la surface de l'eau. Ça, c'est qu'il y a une vague ici. Là. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Là. Ça, c'est une vague. OK? C'est la surface de l'eau. Puis là, ça spin tellement ici là, que ça fait de la vague sans arrêt. On est tout le temps dans les vagues. OK? Puis au-dessus de la vague, voyez-vous ici, il y a un œil rouge. OK? Il y a un œil rouge avec une flèche par en haut ou une flèche par en bas. Ça, l'œil, là, c'est notre conscience. Tu sais, quand on dit je suis là, je suis conscient, là. Je suis bien là, OK, je suis là. OK, ça, c'est je suis conscient. Ça, c'est l'œil là. OK? Que dans la vie, on ne fait que regarder par là. C'est juste ce qu'on fait tout le temps. On est tout le temps connecté sur l'extérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur qui nous touche. Avec la vue, les sens, l'ouïe, peu importe. Il a touché. Puis à chaque fois qu'on est en contact avec ça, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, pensez à n'importe quoi, là, petit, moyen, gros, là, à chaque fois, on juge. Et on se dit, ça c'est inconscient, là, on juge tout le temps. On se dit, ça c'est bon, j'en veux plus. Ça c'est de la merde, j'en veux plus. Ça c'est pas bon, ça c'est bon, j'en veux plus. Je m'attache à ça, puis j'en veux encore. J'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. Fait qu'on s'attache à ça, à ce qu'on juge bon. Puis on a de l'aversion, on veut rien savoir de ce qui nous contrarie, de ce qu'on juge mal, ou pas bon, ou pas agréable, ou inconfortable. Fait que si on fait ça sans arrêt, puis quand je dis juge, là, ça c'est en dessous, oh, j'ai de la misère à tenir ma feuille, là. En dessous de la vague, OK, de la surface. Ça, c'est l'inconscient. En haut de la vague, c'est le conscient, puis en dessous de la vague de l'eau, c'est l'inconscient. Puis dans notre inconscient, en dessous, là, dans le profond, là, il y a deux affaires. Il y a l'âme, là, j'en ai mis deux, là, mais c'est écrit âme. OK, appelez ça de la lumière, de l'intuition, de l'inspiration, de la guidance, des bonnes idées, des bons flashs, là. Ça, c'est la lumière. OK? Je vais appeler ça âme, mais remplacé par plein d'autres mots. C'est ça, ou du ressenti, pas, non, pas du ressenti, de l'intuition, tout ça. Vous savez ce que je voulais dire? Ce que je veux dire. Puis ici, voyez-vous, ça, c'est le dessin d'une main. Ça, ça paraît pas beaucoup, mais ça, c'est une pompe. OK? Une pompe. Avec une main qui serre la pompe. Tu sais, une petite poire en plastique, en caoutchouc, là, qui fait de l'air, là, qui pompe. Là. Ça, ici, là, dans le fond, là, dans notre inconscient, ça, c'est l'ego. OK? Il y a l'âme par en dessous, puis l'ego qui réagit tout le temps à ce qu'on juge en haut, bon ou pas bon. J'en veux encore ou j'en veux plus, puis là, je pompe. Puis quand je dis on pompe, ça, c'est se créer des nœuds. Parce que toutes les petites bulles ici, là, c'est toutes des nœuds. OK? Qu'on se crée à chaque minute de notre vie, quand on juge que c'est bon, puis il y a deux choses qui créent des nœuds et auxquelles on réagit. C'est ce qu'on veut qui n'arrive pas, qu'on s'attache puis qu'on aimerait. On veut ça. Là. Pensez à n'importe quoi. Là. Petite échelle, moyenne échelle, grande échelle. Je veux que cette personne-là dise ça ou qu'elle fasse ça, puis elle le fait pas. Puis moi, j'aimerais savoir cette carrière-là ou cet argent-là ou ce projet-là, mais je l'ai pas. Moi, j'aimerais savoir ce corps-là, cette santé-là, mais je l'ai pas. J'aimerais savoir cette énergie-là, ce talent-là, je l'ai pas. J'aimerais savoir cette vie-là, mais je l'ai pas. Ou j'aimerais ça qu'il n'y ait pas de trafic, puis j'aimerais ça qu'il y en a. Fait que ça, c'est tout ce qu'on veut qu'on n'a pas, qu'on ne vit pas, qu'on n'expérimente pas. Puis à chaque fois, ça nous contrarie. Appelez ça avoir de la peine, être déçu, être fâché, être en tabarnak, être outré, être traumatisé. C'est toutes des contractions. Puis ça, c'est la petite main, là, l'ego, ici. Il pompe, il pompe. Il pompe un peu, il pompe moyennement, puis il pompe beaucoup. Selon c'est quoi la contrariété qu'on aimerait, l'affaire qu'on voudrait vivre, mais qu'on ne vit pas. On est fâché, on est déçu, tout ça, là. Puis là, on rumine de la merde. Ça, c'est d'un bord. Dans les vrais Vipassana, c'est ceux qui ont déjà fait des 10 jours, oui, il y a Mathieu qui a déjà fait un 10 jours, qui va le voir en reprise, le vidéo.
Ah non, c'est vrai, Mathieu était à l'autre au mois de février. Il n'est pas là aujourd'hui, puis il n'est pas là en décembre, c'est vrai. En tout cas, peu importe. Je pense pas. Il y en a-tu, juste à main levée, qui ont déjà vécu un 10 jours? Je pense pas dans le groupe, là. De ceux que je vois, là, ceux qui ont le courage d'ouvrir leur caméra. Ah, j'ai dit ça de même, là. Il y en a pas, hein, qui ont déjà vécu un 10 jours? Non? OK. Mais ça, on l'apprend puis on l'intègre beaucoup, là. C'est. Oh, on a une courageuse, Suzanne, la courageuse. Bravo, Suzanne. Mais tout ça pour dire qu'on apprend qu'il y a deux choses. Ils disent le désir, mais c'est pas le désir, c'est-à-dire, ça veut pas dire ne pas avoir des rêves, des objectifs, des directions. Ça veut dire avidité, plus dans le sens d'avidité. Parce que vous avez sûrement entendu souvent que dans le bouddhisme, ils disent de ne pas avoir de désir. Il n'y a pas de désir, il ne faut pas de désir. Mais il y a eu une très mauvaise traduction en français. Parce qu'on s'entend que le bouddhisme, c'est pas franquais, c'est pas francophone. Il y a eu plein de traductions. Puis en français, ça s'est retrouvé avec le mot désir. Mais ça porte à confusion parce que c'est pas désir. C'est pas parce que ça ne prend pas de désir dans la vie. Non, non, c'est plus la meilleure traduction. Le mot le plus juste, ça serait le mot avidité. Avidité dans le sens que je veux, puis si je l'ai pas, je chigne, je chiale, je rumine du caca. C'est ça, là. Tu sais, comme un chien qui a faim, là, puis qui chigne, là. C'est ça, l'avidité. Vous pouvez mettre la drogue, l'alcool, n'importe quoi, l'affaire que tu n'as pas, puis que tu veux, là. Donc, c'est pas le désir d'avoir un rêve puis des objectifs, c'est pas ça, là. Si tu... Mais ça peut être ça, si tu l'as pas, puis que tu chignes, puis que tu chiales, puis que tu souffres, c'est ça que ça veut dire, souffrir, tu te crées des nœuds, tu pompes, puis tu rumines, ça, c'est de l'avidité. C'est pas pareil. Ça, c'est souffrant. Avoir des rêves, puis lâcher prise, puis arrive ce qui arrive, ben, c'est pas souffrant. T'avances, puis arrive ce qui arrive. Mais si tu chignes, tu rumines, puis tu contractes, là, tu souffres parce que tu t'accumules des nœuds. C'est une banque de nœuds. Puis de l'autre bord, c'est ce que tu veux. Ça, c'est d'un bord, l'avidité. Puis de l'autre bord, c'est l'aversion. Ce que tu veux pas qui arrive, qui se produit, que tu expérimentes, que la personne a dit, qu'a fait, ou penser à n'importe quoi. Donc, d'un bord, c'est l'avidité qui nous a créé beaucoup de nœuds dans notre vie. Puis de l'autre bord, l'aversion. Tout ce qui est arrivé, tout ce qu'on veut pas qui arrive, petite échelle, moyenne échelle, grande échelle, ça peut être aussi con qu'être pris dans le trafic. Je veux pas être dans le trafic, puis je suis dans le trafic. En connaissez-vous du monde qui chiale, qui souffre beaucoup dans le trafic, dans leur tête, juste parce qu'ils sont dans le trafic? Ils souffrent complètement dans leur tête. Ils ruminent du caca dans leur auto. Ils se font souffrir tout seuls. On est souvent tous ridicules comme ça. Il y en a que oui, il y en a que non, là. Mais petite échelle, moyenne échelle, grande échelle. Donc, dans le fond, là, on juge que du trafic, c'est pas bien, ou peu importe c'est quoi, ça peut être plus grave que ça, que du trafic, là. Ça peut être n'importe quoi. Donc, on rumine du caca. Pourquoi il y a du trafic? Ça n'a pas de bon sens, le gouvernement, nanana, nanana, nanana. Pourquoi lui, il a fait ça? Pourquoi ça s'est arrivé? Moi, je suis une victime, nanana, tout ça, là. Pensez à tout. Je suis outré, je suis fâché, je suis déçu, je suis en colère, j'ai de la haine, je suis blessé, je suis traumatisé. J'en reviens pas, je suis tout ça. C'est tout. On pompe. On pompe, puis on se pompe des bulles. On se pompe des nœuds. Puis les nœuds, là, les bulles qui sont en dessous de la surface, là, ils restent toutes là. On sait créer des nœuds, puis on grossit nos nœuds. Plus on rumine, plus on repompe. On grossit les nœuds, qui sont déjà là. Et on s'en rajoute. Donc ça, ici, c'est une banque de nœuds. OK? Donc, je résume, tous les stimuli à vie extérieure qui nous arrivent, qu'on juge, parce qu'on regarde tout le temps là, là. On regarde jamais à l'intérieur, on regarde toujours à l'extérieur et on juge sans arrêt et on pompe inconsciemment et on s'accumule des nœuds et des nœuds, tout ce qui est en dessous là, veut pousser. Tout pousse vers en haut. Les bulles, les nœuds et la lumière. La lumière aussi, elle veut passer l'intuition, l'inspiration. Elle veut se rendre à notre conscience. Mais entre les deux, il y a plein de nœuds. Et moins on a de nœuds, plus la lumière elle passe, plus le Wi-Fi est fort, plus ça se rend à notre conscience, que ça traverse la surface. Et voulez-vous savoir ce qui est majeur dans la vie personnelle que vous allez vivre en fin de semaine? C'est quoi la frontière entre le conscient, qui est au-dessus de l'eau, là, et l'inconscient, qui est en dessous de l'eau? La ligne, la frontière, appelez ça la membrane, la paroi.
ici, là, la ligne. Quand les bulles, les nœuds touchent à la surface, à la ligne, là, ça, là, vous allez le voir, là, c'est les sensations physiques, des sensations qu'on sent concrètement dans notre corps, des pieds à la tête, n'importe où, que ce soit en dedans, à l'extérieur, à la surface, les yeux, les oreilles, la mâchoire, dans le cou, dans le dos, les pieds, n'importe où, dans le ventre. Moi, je l'ai vécu dans le ventre au mois d'octobre. En passant, ceux qui m'ont entendu parler de ça il n'y a pas longtemps, que je me suis dénoué les intestins, j'ai plus mal au ventre encore. C'est parti. Une fois qu'un nœud est passé, il est passé. Et ce qui est important de comprendre, c'est que là, vous allez avoir l'occasion en fin de semaine de laisser traverser des bulles, des nœuds. à la- Vous allez ouvrir la membrane ici, là. Vous allez ouvrir les parois, les mailles. Appelez ça les mailles. Les mailles de la paroi, là, de la frontière de la membrane. Vous allez ouvrir les mailles. Puis là, en ouvrant les mailles, ça va permettre aux bulles de passer. Et ce qu'il faut comprendre avec Vipassana, ce que vous allez faire, en fin de semaine, vous allez probablement vous dénouer des petits nœuds, des moyens nœuds, des gros nœuds. Puis en passant, c'est pas vous qui décidez c'est quel nœud qui passe. Ça va être là. Ça sera ce que ça sera. Puis si c'est là, c'est que c'est pas un hasard. Vos nœuds ne seront pas mes nœuds. Il n'y a pas de deux nœuds pareils. Personne n'a la même vie. Personne n'a eu les mêmes contractions, les mêmes frustrations, les mêmes colères, les mêmes blessures, les mêmes histoires. Personne, personne. Fait qu'il va monter ce qui va monter. C'est ça que vous allez faire. Et vous allez laisser traverser. Oh, il y a Nicole qui arrive. Vous allez laisser traverser des nœuds. Et vous allez les ressentir en sensation physique, par la conscience, en le faisant en conscience. En passant, ça, c'est une banque de nœuds. Moi, j'ai 53 ans de nœuds accumulés. Vous autres, vous avez le nombre d'années que vous avez, là, de nœuds accumulés tout le temps. Tout le monde a des nœuds, là. Ça ne veut pas dire avoir juste vécu un traumatisme pour avoir un nœud, là. Ça peut être n'importe quoi. Tu as été déçu, tu as été blessé, tu es fâché, tu es outré, tu avais des attentes, tout, n'importe, tout ça. Canal, si tu veux fermer ton Oui. micro, demande à Ginette qu'elle ferme ton micro, s'il te plaît. OK. En passant, Rénal, là, qui est là, c'est marqué Ginette Terrien, là. Ça, c'est mon père. Il s'est inscrit à la retraite. C'est pas moi qui a dit de s'inscrire, là. Il s'est inscrit tout seul. Puis il a 80. Fait que lui, il a 80 ans de nœud. Moi, j'en ai 53. Il y en a qui en ont 22 ans de nœud. Peu importe, il y en a qui ont 10 ans de nœud. Ils ont 10 ans. Et le but, c'est de se laisser traverser le plus possible des nœuds. Mais comme je vous dis, c'est pas vous qui allez décider, là, c'est quel nœud qui va traverser, là. Ça va arriver, c'est tout. C'est la nature qui va lever. C'est votre inconscient à vous. Et le but, quand on intègre Vipassana, c'est d'essayer de s'en remettre le moins possible pour le reste de la vie, là. Parce que si vous vous dénouez 5 nœuds pendant la fin de semaine, là, mettez-vous pas à compter les nœuds, là. C'est dur à compter, là. Je vous le dis tout de suite, là. Essayez pas de compter vos nœuds, là. Mais mettons, je dis ça de même. Mettons que vous dénouez 10 nœuds pendant la fin de semaine, des petits, des moyens, des gros, puis que dans les semaines qui suivent, dans l'année qui suit, dans le reste de votre vie, vous vous rajoutez 10 nœuds, ben ça va être égal. Tu en enlèves 10, tu en rajoutes 10, tu souffres égal. Tu souffres pas plus, tu souffres pas moins. C'est des banques, c'est juste des mathématiques puis de la physique. Je vous dis en passant, croyez à rien de ce que je dis. Vous allez vivre tout seul. Donc, le but, c'est de se dénouer des nœuds, de se libérer de nœuds. Il y a une technique, je vais vous expliquer comment faire, là. C'est très précis, c'est très concret. Et le but, c'est de ne pas s'en rajouter après ça dans la vie normale. Ça, c'est très important. Parce que si on n'a pas compris ça, ben là, on revient à zéro. On enlève, on en rajoute, on enlève, on en rajoute. Le but, c'est de s'en enlever le plus possible pour le reste de la vie. Et puis la vie, c'est la vie. Puis ici, là, ça tourne. Ça spinne. La vraie vie, là, elle va arriver pour le reste de la vie, là. La famille, les amis, l'argent, la job, n'importe quoi, là. Fait qu'on va être toujours confronté à ça, à ce qui arrive, ce qu'on veut qu'on n'a pas, puis ce qu'on veut pas qu'il arrive. Mais ça va être de réagir le moins possible et de s'en remettre le moins possible et devenir maître du moment présent malgré tout le caca qui arrive.
qu'on veut, qu'on n'a pas, qu'on veut pas qu'il arrive. On va réagir de moins en moins fortement, de moins en moins longtemps. Et plus on pratique, comme faire du jogging, plus on va le faire, plus on pratique, plus on pratique. À un moment donné, on ne réagit plus du tout quand une situation de même se présente, puis qui est reliée directement à nos nœuds. Et plus on laisse des nœuds passer, les premiers qui vont passer, qui vont traverser, vendredi, samedi, dimanche, ben ça permet à d'autres en dessous de traverser aussi. Ça permet aux autres de monter à la surface. C'est tout. Donc, ça ne veut pas dire que si vous dénouez 5 nœuds en fin de semaine, que ça veut dire c'est réglé, il n'y a plus de nœuds, puis vous ne souffrirez plus jamais. Ben non, il y en a plein d'autres en dessous. Il faut juste savoir comment les laisser traverser. Puis retenez ça, là, se laisser traverser. Ça, c'est bien important, là, c'est majeur, là. On va se laisser traverser sans réagir. Ce qu'on va faire, là, premièrement, là, je vous l'ai expliqué, ça c'est la vie ici, là, les stimuli qui rentrent en dedans de nous, là. Ce qu'on va faire, premièrement, pendant la fin de semaine, à partir de vendredi, en passant, votre chambre est prête à partir de 4 heures. Avant ça, allez vous promener dans le Vieux-Québec. Il y a le marché de Noël allemand, c'est malade. C'est complètement magnifique autour du Château Frontenac, là. Puis on se rencontre à 5 heures, puis après ça, quelques minutes après, vers 6-7 heures, je ne me souviens plus par cœur, là, vous avez l'horaire. Dès qu'on commence la première méditation, puis qu'on s'en va à la salle de méditation après le premier souper là, de vendredi, qu'on commence à devenir silencieux jusqu'à dimanche, fin de journée, là. Je vais vous le dire quand on peut recommencer à parler. Mais à partir de ce moment-là, là, ce qu'on fait, là, c'est que toutes les petites barres du moulin à vent ou à eau là, que je vous dis tantôt, là, la job, l'argent, les amis, la famille, la vraie vie, les médias, la télévision, les nouvelles de caca, tout ça, Donald Trump, vous pouvez le mettre là aussi, vous pouvez tout mettre. Tout ça qui spinne puis qui rentre dans nous par les stimuli de la vie extérieure, ben, dès vendredi, dès qu'on commence, ce qu'on fait, automatique, on enlève la barre ici, on enlève la barre là, on enlève la barre là, on enlève la barre là, 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 là. C'est-à-dire qu'il y aura plus de. Sur le moulin à eau avant, il n'y a plus de palette. C'est-à-dire on ne vivra plus aucun stimuli de la vie extérieure. Puis il n'est pas à peu près, là. On ne verra même pas quelqu'un dans les yeux jusqu'à la fin, là. Donc, on n'aura même pas croisé le regard de quelqu'un qui nous a fait un clin d'œil ou une blague ou une face. Non. On n'aura même pas vécu ça, là. Donc, il n'y a rien qui peut rentrer en nous. On va être complètement isolé de tout stimuli de l'extérieur. Donc, en partant, là, ça, là, le moulin à vent ou à eau, là, il va pogner beaucoup moins dans le vent puis dans l'eau, là. En tout cas, dans le vent, il va faire beaucoup moins de vent ici, là. Il a bien beau spinner, là, il n'y aura plus rien. On va être complètement isolé. Fait que là, ici, là, ça fait beaucoup moins de vent et beaucoup moins de vagues. Vous vous souvenez, ici, c'est des vagues. OK? Ça va faire beaucoup moins de vagues. C'est-à-dire qu'on va commencer à calmer notre esprit petit à petit à petit. Vous allez descendre vos ondes cérébrales en direction de l'inconscient, avec des ondes de plus en plus basses vers l'inconscient, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, à chaque minute. On va faire ça pendant le vendredi soir et le samedi matin. C'est ça qu'on va faire. Puis comment qu'on va faire ça? Parce qu'une retraite vipassana, je vous résume ça vite, c'est toujours un tiers, deux tiers. Que tu fasses ça 15 minutes, 10 jours ou 2 heures, un tiers, deux tiers. C'est-à-dire un tiers du temps. Ça peut être 15 minutes. Donc, si tu fais ça 15 minutes, ben, fais 5 minutes. On va se connecter ici. C'est-à-dire que au lieu de. Ça, c'est n'oubliez pas, c'est l'œil, c'est notre conscience. OK? On est là. C'est où on porte notre attention. Remplacer le mot conscience par attention. Attention, conscience. Même affaire. Je suis là. C'est ça que je regarde. Je porte mon attention là, là. Là, on ne le portera plus du tout là, là, parce qu'on n'aura plus rien. On ne vivra aucun stimuli avec ça. Et on va porter notre attention vers en dedans. Vers en dedans, et quand je dis vers en dedans, c'est juste ici. Ça va être sur les sensations physiques. Et au début, pour se mettre en connexion avec l'inconscient et les sensations physiques, pour calmer et aiguiser notre esprit. On vous dit le mot aiguiser est bien important, là. On va l'aiguiser pas à peu près, là. Le vendredi soir, puis le samedi jusqu'à midi à peu près, jusqu'à temps qu'on commence l'autre portion. Donc, pendant un tiers du temps,
Vendredi soir, samedi matin, ça, je calcule que c'est un tiers à peu près dans le temps qu'on va pratiquer, là. Puis les deux autres tiers, c'est à partir du samedi midi jusqu'au dimanche fin de journée. Ça, c'est les deux autres tiers. Mais le premier tiers, quand on va commencer, là, on va porter notre attention, notre œil, à la place de le tourner là, on va le tourner vers là, à la grosseur d'un doigt. Quand je dis bien aiguisé, là, c'est ça. Grosseur d'un doigt, là. Dès qu'on va commencer, là, je vais vous dire, puis en passant, je vais toujours vous donner les instructions au début puis à la fin de chaque bloc, là. Donc, cassez-vous pas la tête avec ça, là. Je vais vous dire au fur et à mesure qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, ou peu importe. Donc, au début, je vous dis d'avance, là, on va dire, OK, là, on fait juste mettre notre attention là. C'est-à-dire ressentir physiquement là, l'air qui sort sur la peau ici, là. Juste là, là. Grosso modo, là, là, sans arrêt. Facile, hein? Fait que c'est ce qu'on va faire. Très, très, très facile. OK. Mettons que le nez, là, ici, la sensation physique, on va commencer par là. Parce qu'après ça, on va scanner le corps au complet. Mais au début, le premier tiers de la retraite, on va faire ça là, là. On va sentir ici. On va toujours revenir là, revenir là, revenir là. Parce qu'il va y avoir beaucoup de vagues. Ouais, parce que là, vous allez arriver de votre vie, vous autres, là, de votre job, de votre situation, de vos problèmes, de tout ça. Puis il y en a dans le groupe qui ont vécu des grosses contractions cette semaine, hier, là. Il y a des gens dans le groupe qui ont perdu un membre de la famille, là, hier. Donc ça, c'est des grosses contractions. Hein, on s'entend? Fait que vous avez tous vécu quelque chose dans les derniers temps, dans la dernière année. Il y a encore de la vague, là. Il va y avoir beaucoup de vagues. Même si on enlève tout ça ici, même si ça ne spinera plus beaucoup, ici, là, votre attention, voyez-vous que l'œil, là, l'attention, la conscience, est entre deux vagues ici. Voyez-vous, j'ai fait exprès pour la mettre entre deux vagues. OK. Au début, je vais vous dire, OK, là, on est là. Une seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Vous allez être là, là, vous allez sentir l'air ici. Puis là, ça va faire, OK, là, vous allez être submergé. OK, là, je suis là. OK, la surface de l'eau est là, là. OK, là, je suis conscient, je suis au-dessus de l'eau, là. Je vois tout, je sens, je le sens, là. Je suis là, là. Puis, comme je vous dis, il y a beaucoup de vagues. Vous arrivez de votre vie, là. Votre esprit va être très agité, là. Très, très, très agité, là. C'est normal, hein, tout le monde. Puis là, vous allez vivre plein de vagues. Fait que là, vous allez être là, une seconde, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Puis là, à un moment donné, ça va. Ouf, OK, là, je suis en train de penser à Donald Trump. Je suis en train de penser à ma job, à qu'est-ce que j'ai fait hier, à qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse la semaine prochaine, ma job, n'importe quoi. Puis là, vous allez faire, OK, là, je suis plus là, là, je suis plus là. OK, là, il faut que je revienne. OK, là, je reviens, je suis là. Hein, j'ai la tête au-dessus de l'eau, là. Là, je suis là, là. OK, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Là, ça va faire, ouh, ah, là, vous allez être reparti. Vous vous en rendrez pas compte, là. Non, vous allez partir tout seul. Ouais, parce que la vague, vous ne contrôlez pas les vagues en passant. Puis vous ne contrôlez pas ce qu'il y a en dessous. Puis qu'est-ce qu'il y a en dessous des vagues, ici? Quand vous allez être submergé par une vague, votre esprit va s'envoler. Vous ne serez plus là, là. Vous allez être où? C'est où que vous êtes si vous n'êtes plus là, là? Ben, vous êtes là. Vous êtes dans l'inconscient, en dessous de la vague. Puis qu'est-ce qu'il y a en dessous de la vague? Des nœuds. C'est plein de nœuds. C'est plein de bulles. Je vous les remonte, là, il y a plein de nœuds. Ils sont tous à la surface. Ils veulent tous pousser. Ils montent tous vers en haut, là. Donc là, vous allez être pogné dans un nœud. Vous allez penser à plein de contractions. Des petites, des moyennes, des grosses, du passé puis du futur, et puis vos stress, puis vos tout ça. Puis là, ce que vous allez faire, jusqu'à temps que je vous dise qu'on fait d'autres choses, là, vous allez les voir, les nœuds, les vagues, vos pensées. Appelez ça vos pensées. Quand votre pensée s'échappe, vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là. Non, non, vous êtes parti. Très important, là, c'est majeur. Vous n'allez pas réagir. Vous n'allez pas vous dire, ah, il ne faut pas que je pense à ça, là. Il faut que j'aille l'esprit libre. Moi, le but, c'est de ne penser à rien. C'est pas ça du tout, là. Le but, c'est de voir. Vous allez voir à quoi vous allez penser. Et dès que vous allez voir que vous êtes submergé, vous êtes là. Vous n'êtes plus là, là. Vous êtes, il y a une vague. Vous êtes en dessous, là. Vous êtes en train de penser à plein d'affaires. Vous allez vous réveiller. Ouais, ça, c'est bien important. Vous réveiller pour réaliser que vous n'êtes plus là, là. Vous êtes là, en dessous d'une vague, en train de penser à quelque chose. Puis là, vous allez revenir là.
Vous allez vous remonter la tête en dehors de l'eau. OK, là, je suis là. Là, je reviens ici. Une seconde, 2 secondes. Un autre vague. Je suis parti. Là, je me réveille. OK, je reviens. Là, je suis là. Une seconde, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Oh, un autre vague. Là, je suis en train de passer à d'autres choses. Ça va être ça sans arrêt, c'est sûr. Parce que votre esprit est très agité. Vous arrivez de la vie extérieure. Ça fait des semaines, des mois, des années que vous êtes stimulé, puis il y a de la vague. De la vague. Ça va être ça sans arrêt. Puis des fois, vous allez être 3 minutes dans la vague, en dessous de l'eau. Vous allez vous réveiller 3 minutes, des fois 5 minutes plus tard. Ça fait 5 minutes, je suis plus là. Je suis en dessous de la vague, je suis complètement en dessous de l'eau. Je suis complètement submergé. OK, là, je suis là. Très important, là. Puis là, les vagues vont diminuer. Vont diminuer. Il va y avoir de moins en moins de vagues. Il n'y a plus de stimuli à la vie extérieure. Il va y avoir encore des vagues au début. Là, ça va diminuer, il va y avoir de moins en moins de vagues, de moins en moins de vagues. Vous allez vous rapprocher de la zone inconsciente, là. Et parce que vous allez toujours revenir là. Parce que vous allez avoir aiguisé votre esprit toujours en revenant. Et l'important, là, c'est de ne pas être fâché, de ne pas être content d'être dans une vague bien longtemps. Il faut juste se réveiller, comme si un nuage noir qui passe. OK, il y a un nuage noir. Bon, il est passé. Je pensais à ça. OK, je ne m'accroche pas à ça, là. Je ne me mets pas à ruminer puis réagir à ça, là. Je ne me mets pas à repomper des nœuds, là. Je ne me mets pas à refaire, hey, qu'on faut pas, je pense à ça. Hey, lui, là, la prochaine fois qu'il me dit ça, là, moi, je vais dire ça. Puis là, la prochaine fois là, qu'elle a fait pas ça, hey, check-moi bien, Anneli. Est-ce que je vais dire que c'est pas de même que ça marche, ça? Ça, c'est de pomper des nœuds encore. Ça, c'est resserrer des nœuds, là. Non. Vous allez juste réaliser que vous êtes en train de penser à ça. Vous le laissez passer. Ça va se diminuer, ça va diminuer, puis ça va diminuer. Puis en ne réagissant plus et en aiguisant votre esprit pendant les premières heures jusqu'au samedi, quand je vais vous le dire après-midi, en revenant toujours ici, toujours ici, toujours ici. Ça va diminuer, diminuer, moins de vagues. Et à force de faire ça et de ne pas réagir, en laissant votre esprit branché ici, vous allez, vous allez ouvrir les mailles de la membrane, de la paroi, de la frontière entre votre conscient et votre inconscient. Vous allez ouvrir les mailles, puis là, vous allez permettre aux bulles puis aux nœuds de traverser. Le deuxième tiers, je vais vous dire quand ça commence, ça va être après le lunch samedi après-midi, là. Là, une fois pendant plusieurs heures, on va avoir fait ça, tout le temps, tout le temps. Puis quand je vous dis qu'on va faire ça, on va le faire dans la première méditation, les premières méditations, la première du vendredi soir, les deux du matin et samedi matin. Mais même quand vous ne serez pas en méditation de groupe, là, je vous recommande fortement, moi c'est un conseil, j'aurais aimé savoir dans le temps, là, quand je ne connaissais rien là-dedans, puis j'arrivais sans personne ne m'ait parlé de ça. Vous en savez déjà 1000 fois plus que moi dans le temps quand j'ai commencé la première fois de ma vie. Ce que je vous dis là de pratiquer, faites ça 24 heures sur 24, tout le temps. Même quand on ne sera pas en groupe dans la salle de méditation, dans votre chambre, quand vous allez prendre votre douche, brosser les dents, faites ça sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. C'est comme faire du jogging, c'est de l'entraînement. OK? Puis soyez jamais fâché de penser à quelque chose, c'est pas ça le point. Il ne faut surtout pas développer de l'aversion ou de l'avidité. Il ne faut surtout pas embarquer là-dedans parce que c'est le contraire de se dénouer des nœuds, faire ça. Donc, après ça, après le samedi midi, à partir du samedi après-midi, pendant les 2 autres tiers de la retraite, jusqu'au dimanche fin de journée, on va avoir pratiqué ça pendant un tiers, puis les 2 autres tiers, je vais vous dire, on part de là. Maintenant qu'il y a moins de vagues, quand même beaucoup moins de vagues, vous êtes habitué à vous rebrancher sur votre inconscient, votre ressenti physique là. Là, vous allez faire ça sans arrêt, partout. Des oreilles, des yeux, partout, tranquillement dans votre tête, là, avec votre attention, là, votre compte bien conscient. Vous allez ressentir tout ce que vous aurez à sentir, tout ce qui va être là, là. Puis le but, c'est pas de s'inventer des affaires, là. Ça va être la vraie vie, là, que vous autres vous sentez pour vrai, là. Vous vous inventerez rien, là. Faut surtout pas vous dire, hey, là, il faut que je sente quelque chose. Ou il faut pas que je sente quelque chose. Non, non. Tu es là, tu es conscient, tu veux rien. Tu veux absolument rien. Tu regardes ce qui est là. Et on ne réagit pas. Parce qu'on sait que si on réagit, on referme la mort. On referme la mort, puis les nœuds ils restent là. Ils ne peuvent pas traverser. On réagit, on repompe. Puis on la repompe, puis on les grossit en plus, les nœuds.
Fait que là, on ne réagira pas. On va regarder toutes les sensations physiques qu'on a partout. On va scanner le corps sans arrêt pendant plusieurs heures, là. Puis comme je vous dis, à la limite, ça va être 24 heures sur 24, ou même quand vous allez être dans votre chambre, à la toilette, n'importe où. Scannez votre corps sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça se peut que quand il y a des bulles qui traversent, quand il y a des nœuds qui traversent, des petits, des moyens, des gros, ben, plus on dense, plus on serré, plus on gros, plus c'est des noyaux durs, là. Appelez ça une grosse contraction. Vous avez été très en colère, très fâché, très déstabilisé, très déçu, très, peu importe, très, là, un gros nœud, là. Mais ça déchire plus quand que ça traverse. Je vous répète, vous allez vous laisser traverser. Ça se peut que ça fasse pas mal du tout. Ça dépend de vos nœuds. Puis attendez-vous pas à avoir mal, là. Vous le savez pas, là. On va le voir. Vous allez le voir tout seul. Fait qu'il faut pas que vous ayez d'attente, là, de vous laisser traverser puis que ça fasse mal puis qu'il y a des nœuds puis de dire ça, oh, là, ça a changé ma vie. Là, le nœud il est sorti, ça a pris 2 jours, c'est fait. Non, non, non. Aucune attente. Vous voulez rien, vous allez regarder ce qu'il y a là, là. Et retenez 3 mots les plus importants de toute la fin de semaine. C'est conscience ou l'attention, si tu veux, là. Mais être bien conscient de ce que vous sentez, parce que vous allez être connecté directement sur l'inconscient, là. Puis les nœuds qui traversent par des sensations physiques. Conscience, équanimité. Ça, on l'entend 4000 fois quand on fait des vrais vipassana, là. Équanimité, ça veut dire zen. Je suis complètement sur le neutre, là. Je ne réagis pas. Moi, je regarde. Que ça fasse extrêmement mal ou pas mal du tout, que ça soit très agréable, je ne réagis pas. Même si c'est très le fun, je me dis pas, hey, j'en veux plus, j'en veux encore, ça, je veux plus, ça, je veux sentir ça partout, partout. Non, c'est le contraire. On va se recréer des nœuds d'avidité, puis de ça, là. Non, on est zen, complètement équanime, zen, et on sait que tout est impermanent. Ça, c'est majeur. 3 mots. Conscience, il faut le sentir. Équanimité, je ne réagis pas, c'est-à-dire je ne pompe plus. En dessous, je pompe plus. Il n'y a plus de pompe. Ça, c'est l'ego. Je ne le fais plus réagir. Vous allez reprogrammer votre façon de réagir à tout. Vous allez reprogrammer, sans vous en rendre compte, votre inconscient, parce que vous allez vous forcer à ne pas réagir. Chose qu'on ne fait pas dans la vie, on fait le contraire. On réagit à tout en pompant. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Asti, ça, je veux pas ça. Ça, c'est bon, ça, c'est mal, ça, c'est bon, c'est mal. Asti. On fait toujours le contraire de ça. Le premier réflexe naturel, c'est de réagir, puis de juger ça. C'est bon, c'est mal, puis ça fait pas mon affaire, je suis contrarié. Là, vous ne ferez plus ça. Vous allez reprogrammer votre cerveau à ne pas réagir, même aux sensations très inconfortables. Hmm. Vous allez sentir les sensations et vous ne réagirez pas parce que vous savez que ça traverse et que c'est impermanent, que c'est juste en train de vous traverser et que ça va s'évaporer et disparaître. Toutes, toutes, toutes les sensations. Puis à chaque fois que vous allez en vivre, peut-être des petites, des moyennes, des grosses, puis ça peut être n'importe quelle sorte de sensation, je vous le dis, là. Puis attendez-vous pas à des affaires spectaculaires. Puis ça se peut qu'il y en a qui en vivent. Puis ça se peut que vous n'en viviez pas du tout des affaires spectaculaires. Ça va être des sensations bien normales que vous n'avez pas l'habitude de ressentir, mais sont tout le temps là, là. C'est-à-dire, ça coince, ça chauffe, ça pince, ça élance, ça serre, ça fait mal, ou c'est comme un tournevis dans le dos, ou dans le cou, dans la gueule, dans la tête, là. Ça, c'est des sensations. N'importe quelle sensation bien ordinaire. Vous savez que faut que vous soyez conscient toute la fin de semaine, là, que c'est comme si, c'est drôle parce que je viens juste de le faire, là. Je viens d'éteindre un feu de foyer dans ma cheminée avec de l'eau. OK? Vous avez déjà fait ça, l'éteindre d'un feu avec de l'eau, là? OK, dites-vous là, que la conscience, votre attention, c'est comme de l'eau. Puis quand que l'eau touche un tison du feu, puis ça fait psh, vous avez déjà fait ça, là? Plus tu tires de l'eau sur le feu, moins ça fait psh, ça fait psh, ça fait plus rien. Il n'y a plus de tison. Ben ça, là, le psh, c'est des sensations physiques. Quand on passe notre attention de l'eau
puis qu'il y a un tison, un nœud, qui est en train de sortir, qu'il y a un nœud qui sort à la paroi, là, qui sort de la membrane, là, qui est en train de vous traverser. Si vous mettez votre conscience dessus, partout, sur le corps, puis que vous sentez de quoi, c'est comme le psh, parce que là, il y a un tison. Mais vous savez que le tison, il n'est pas là pour le reste de la vie, là. Il va traverser si vous vous laissez traverser. Puis quand je dis traverser, là, pensez tout le temps comme si c'était. Moi, je n'ai pas accouché souvent dans la vie, là, mais c'est comme un accouchement. Tous les nœuds qui vont vous traverser, là, dites-vous que vous êtes en train d'accoucher. Ça se peut que ça fasse bien mal. Ça se peut. Ça dépend de vos nœuds, là, puis de vos blessures, de vos traumatismes, puis sont-ils bien serrés ou moyennement? Ça dépend. Mais ça se peut que ça fasse bien mal, physiquement. Mais vous ne réagirez pas. Mais vous allez le sentir que ça fait mal. Il y a une grosse différence, là. Faire Vipassana, c'est ne pas fuir, c'est ne pas être dans le déni, là. Au contraire, là. Vous allez faire face à vos nœuds. Vous allez rentrer en opération chirurgicale comme si votre esprit c'était un scalpel. Puis vous allez sentir. Puis vous allez vous laisser traverser puis voir des effluves. Quand la boule, là, le nœud, là, comme voyons, comment on appelle ça, une bulle en dessous de l'eau, hein, une bulle en dessous de la surface, quand elle traverse, là, d'habitude, il y a des effluves, des petites effluves, des petites vapeurs de, peu importe c'était quoi le gaz aussi, là. Mais ça se peut que vous viviez des affaires intenses. Ça, c'est des effluves quand que ça traverse. Parce qu'il y en a, là, selon, j'en ai entendu des histoires, là, des témoignages de gens qui ont fait des vipassana, là, puis ont vécu des affaires intenses, hein, très intenses, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui faisaient avant des crises de panique, ils avaient appris à contrôler leurs crises de panique, là, mais pendant le vipassana, là, c'est parce que là, on est direct dedans, là. On touche à l'inconscient, là. Fait que là, les crises de panique, eux autres, ça revenait dans le piton, là. Mais c'est parfait, là. C'est tant mieux, là. C'est parce que là, c'est en train de sortir. Donc, ça ne veut pas dire, parce que ça arrive souvent, il y en a qui vont voir le prof dans des patients, puis il leur dit, ils demandent, mais là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, ça va pas bien, là, je suis en train de paniquer, j'ai peur, ou je deviens claustrophobe, ou agoraphobe, ou je deviens paranoïaque, ou whatever, tout ça, là. Mais ça, c'est normal pendant le vipassana. Ça veut juste dire que c'est en train de sortir de vous autres, là. Donc, si vous vivez des affaires intenses, hein, tant mieux. C'est juste un gros nœud plus serré. Ça va faire mal, vous allez le sentir, mais vous ne réagirez pas. Vous allez laisser l'attention dessus. Mettons que c'est ici, vous allez laisser l'attention direct là. Comme si votre attention, c'est un laser. Vous le regardez, vous ne dites pas, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte, il faut qu'il s'en aille, là. Là, je suis en train de dénouer le nœud, là, vite, vite, vite. Non, 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 surtout pas, là. Sinon, vous allez resserrer le nœud. Vous allez développer de l'avidité ou de l'aversion. Non, vous le regardez et ça prendra le temps que ça prend, mais c'est sûr que ça traverse. Tout traverse. Si vous vous laissez traverser et ne pas réagir. Puis qu'une fois que c'est traversé, que c'est parti. Comme un nœud de chaussure, une fois qu'on ça slack, ça slack, ça slack, à un moment donné, fou, il n'y a plus de nœud. Il est sorti. C'est-à-dire que ça ne viendra plus vous chercher dans votre tête, dans votre inconscient, cette affaire-là, là. Puis s'il y a un gros nœud ou un petit, un moyen qui est traversé, ça veut dire que vous allez vivre, ça va permettre à d'autres nœuds en dessous de traverser eux autres aussi. Fait que ça se peut que vous ayez bien mal à quelque part à un moment donné. Puis là, il ne faut pas que vous disiez, il ne faut plus que j'aille mal à nulle part, là. Faut pas. Non, non, non. Vous allez sûrement ressentir d'autres choses ailleurs. Ça va juste être un autre nœud qui sort à la surface. Et ici, là, la vague, là, la surface, c'est-à-dire les sensations physiques, la frontière entre l'inconscient et le conscient, de là à là, là, c'est des pieds à la tête. Des pieds à la tête. On va porter notre attention sans arrêt là. On va se promener là. Sans arrêt, sans arrêt. On va sentir c'est quoi le nœud qui est sur le bord, là. C'est quoi le nœud qui est en train de traverser. Puis, essayez pas de comprendre. Essayez pas d'être rationnel puis cérébral en essayant d'expliquer c'est quoi le nœud qui est en train de traverser puis tout ça, là. Non, non. Vous pensez à rien. Vous pensez à rien, vous vous laissez traverser. C'est tout. Et ça se peut que dans quelques temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quand il va arriver une affaire qui était directement reliée à vos nœuds, ça se peut que vous réagissiez bien moins fortement, bien moins intensément, puis bien moins longtemps.
Moi, je l'ai vécu, je le vis encore là. Je suis surpris de comment je réagis que j'aurais jamais réagi de même avant, là. Avant de dénouer des nœuds pendant des Vipassana, là. Je suis le premier à me surprendre, mais je me suis pas dit je vais me surprendre, que c'est mon objectif de me surprendre. Mais non, c'est comme naturel. Je réagis pas, puis je me surprends. Tabarnak, je n'ai même pas réagi. Avant, je serais devenu fou, là, c'est comme OK, c'est ça qui est ça, là. Parce qu'on a toute la vie des occasions de se créer des nouveaux nœuds, là. Fait que là, vous allez apprendre à pratiquer. Là, on parle d'un 2 jours et demi, là. On ne parle pas d'un 10 jours, puis d'un mois, puis tout ça, là. Ça va être une initiation, un début de reprogrammation, là, à ne pas réagir, à ce qui va toujours vous contrarier le reste de la vie, là. Avec ce que vous voulez que vous n'avez pas. Vous auriez aimé ça que ce soit Kamala Harris qui se fasse élire? Ben non. C'est pas ça, c'est l'autre. Esti, je voulais pas que ça soit lui. C'est l'autre. Esti, là, vous allez apprendre à plus faire ça. Parce que vous allez savoir que vous êtes tout seul à vous créer des nœuds, à pomper, à créer des nœuds en dessous, de plus. Puis plus il y en a, plus ça pousse, plus c'est inconfortable, plus c'est souffrant. Puis que ça sert à rien. Vous allez juste apprendre à plus pomper, complètement pour rien. Puis vous allez apprendre à comment vous laisser tout le temps traverser. Tout le temps. OK, c'est ça qui est ça. C'est ça. Là, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai bien beau souffrir dans ma tête, mais là, c'est Donald Trump qui est élu. Ça ne changera rien que je souffre. Vous pensez à n'importe quoi, là. Ça ne changera rien. Ça veut pas, nuance bien importante, ça veut pas dire se foutre de tout, là, puis ne plus rien faire, puis tout laisser aller le reste de la vie, là. Mettons un exemple concret, là. C'est-à-dire que si vous voyez un monsieur en train de battre une vieille madame, là, je ne sais pas trop, dans la rue, vous n'allez pas vous dire, c'est ça qui est ça. Je ne réagis pas. Moi, je suis zen. C'est pas ça le point, là. Vous allez faire ce que vous avez à faire, vous allez être ferme, vous allez arrêter ça, tout ça, c'est beau. Vous allez avoir de la compassion de la madame, vous allez en avoir encore plus pour le monsieur qui battait la vieille madame, parce que lui, il souffre encore plus, là. Il est rempli de nœuds, là. Ouais, vous allez en avoir encore plus pour lui. Puis, tout de suite après, une fois que ça s'est fait, vous les avez séparés, là, vous ne direz pas dans votre tête, Christ de truc de cul, de tabarnak, moi, si ça avait été lui, là. Puis là, vous allez ruminer. Vous ruminerez plus de la merde, là. Ça, c'est se recréer des nœuds. Ça recrée de pomper. C'est juger, juger, juger. Ben, ça fait pas mon affaire. C'est tout de cul. Puis là, pensez à ça pendant 48 semaines. Puis, on est ridicule de même, là. Ça veut dire que vous allez faire ce qu'il y a à faire. Vous allez faire votre possible dans ce que vous pouvez faire. Les résultats après ça, c'est ça qui est ça. Vous ruminerez plus parce que vous n'avez pas ce que vous voulez ou qu'arrive ce que vous voulez pas. Je veux dire, c'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me ferai pas souffrir tout seul pour rien. Je vais faire mon possible pour, dans mon travail, dans mes objectifs, peu importe. Le reste, les résultats, je contrôle rien de ça, puis ce qui arrive, hein. C'est ça qui est ça, que je fasse. Fait que ça va changer votre façon de réagir à tout après. Et surtout aux nœuds, par rapport aux situations qui sont directement reliées à vos nœuds, que vous allez avoir dénoués. Vous allez réagir de moins en moins fortement, alors qu'avant, vous réagissiez fortement pendant très longtemps. Vous ruminiez du caca pendant une semaine. Mais là, vous allez ruminer du caca pendant un jour. Et plus vous allez pratiquer, vous allez ruminer du caca pendant 1 heure. Et plus vous allez ruminer, après ça va être 1 minute. Puis à un moment donné, la même situation va arriver encore. Ça va vous faire fou. Ça va vous passer 40 000 pieds par-dessus la tête. Vous ne serez plus affecté tout le temps par tout. Vous ne serez plus une victime de tout ce qui arrive, là, que vous voulez qu'il n'y a pas, puis qui arrive que vous ne voulez pas, là. Vous allez devenir de plus en plus maître du moment présent, malgré tout le caca qui arrive, malgré toutes les millions d'occasions de pomper, d'être contrarié. C'est ça sans arrêt. Puis plus vous allez pratiquer ça, là, je vous répète, c'est juste un 2 jours, hein. Ça ne transformera pas votre vie en 2 jours, hein. Mais ce que j'ai découvert et intégré avec 12 fois non, j'ai fait 4 fois des 10 jours, 8 fois des 3 jours de vie, de vraie vie personnelle. C'est, j'ai intégré que ça, il faut que ça devienne une façon de vivre à toutes les secondes. Ça devient comme une façon de. À un moment donné, tu t'en rends plus compte. Moi, je me scanne sans arrêt maintenant, tout le temps. Ça devient comme une deuxième nature. Je me scanne, puis là, je le vois tout de suite. Quand j'ai une occasion, quand je pogne, là, je suis pas en train de dire que je suis rendu Jésus, j'ai fait 12 vies personnelles, là. Pas du tout, là. Je réagis encore à plein d'affaires, mais bien moins qu'avant, là. Puis bien moins fortement, puis bien moins longtemps.
Puis quand je réagis à des affaires, hein, j'ai une note sur mon cellulaire. Ah, là, hier, puis des fois, j'y pense le lendemain. Je dis, ah, là, ah oui, là, j'ai réagi. OK, là, je le vois. Là, je suis conscient. Puis maintenant, je me réveille plus vite. Puis là, tout de suite, je sens ce que j'ai à sentir. Puis je me laisse traverser. Parce que notre inconscient, dès qu'on juge quelque chose qui arrive de l'extérieur, de la roue en arrière, en haut, là, les stimuli à l'extérieur, quelqu'un qui dit quelque chose ou ne fait pas quelque chose, ou peu importe, on juge sans arrêt, puis plus on fait ça, plus on apprend à ne pas juger, puis à ne pas pomper en grossissant notre banque de données. Il y en a-tu qui ont des questions par rapport à ça rapidement, avant que je rentre dans les derniers petits détails, puis je ne veux pas prendre toute votre soirée, là. Je vais rester encore quelques minutes, vous donner quelques petites instructions encore. Par rapport à ça, il y en a-tu qui ont des questions? Parce que je veux qu'à partir de vendredi, quand on va commencer jusqu'à dimanche, là, je vous rappelle, un tiers, deux tiers. Vendredi soir, samedi matin, on va descendre notre conscience on va descendre nos zones cérébrales juste sur le bord de notre inconscient, en se branchant là. Puis après ça, les deux autres tiers, on scanne au complet. On laisse traverser les nœuds en ne réagissant pas, en sachant que tout traverse. Vas-y, Michel, je vois que tu as levé la main. Hello! Il y a du monde que je connais, je trouve ça le fun. Avant d'aller plus loin, ça, je voulais dire, là, je veux répondre le plus de questions possible. C'est pour ça qu'on fait ça à soir, là. C'est pour que je veux pas qu'on prenne du temps pour ça pendant la fin de semaine, pendant que vous êtes là-bas. Toute l'info, là, je vous la donne là, là, parce que c'est comme faire du jogging. C'est un gym mental, là. Et plus vous allez passer du temps, des secondes, des minutes à pratiquer, plus ça va vous payer. Plus vous allez marcher le terrain, plus c'est vous qui allez en profiter. Donc, au lieu de vous donner toute cette théorie-là, prendre du temps pendant la fin de semaine pour vous parler de ça, je le fais ce soir, puis je veux le faire le moins possible pendant. Parce que là, puis je veux pas que vous vous posiez des questions pendant que vous êtes en train de faire ça. Excuse-moi, Michel, je t'ai coupé, je vais revenir. Fait que c'est ça, je veux pas que vous posiez des questions puis que vous soyez dans votre mental. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça mène où cette affaire-là? À quoi ça sert? Parce que je vous le dis tout de suite, là, ça va déchirer dans votre tête, là, parce que vous n'êtes pas habitué de faire ça. Personne n'est habitué de faire ça. D'arrêter de se connecter sur l'extérieur, puis de se connecter sur en dedans, puis de voir, puis de vivre, OK, je suis là, OK, je suis plus là, OK, là, je suis là, OK, je suis plus là, OK, je suis là, OK, je suis plus là. Personne ne fait ça dans la vie normale, surtout pas pendant plusieurs heures, pendant toute une fin de semaine. Fait que vous allez avoir plein d'occasions, vous allez vouloir partir sans arrêt. Je vous le dis tout de suite, hein. Vous allez vous dire, non, 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 moi, c'est impossible que je puisse te faire ça toute la fin de semaine. Je vous le dis, vous allez penser à ça, là. Votre cerveau n'est pas habitué de ne pas réagir et de se connecter par en dedans. Le premier réflexe qu'on a dans la vie, c'est de se connecter sur l'extérieur, puis de juger, puis de réagir à tout, puis de se faire souffrir, sans s'en rendre compte. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc là, vous allez vivre beaucoup de résistance dans votre tête, là, à partir de vendredi. Puis je vous le dis, puis plus vous allez vivre de la résistance, plus ça va déchirer, plus vous allez être fâché, qu'est-ce que je fais là, dans quoi je me suis embarqué. C'est impossible que je te fasse ça jusqu'à dimanche, fin de journée. Plus vous allez vivre ça, là, c'est parfait. Dites-vous que c'est parfait. Et ça, il faut qu'il arrive. C'est juste en train de déchirer, ça va revenir, ça va passer, ça. Puis c'est où que ça fait le plus de bien? Dans toutes les vipassana, puis dans les nœuds, comme un accouchement. C'est où que ça fait le plus de bien? Pendant un accouchement, ben, c'est tout de suite après que ça fasse le plus mal. Comme un accouchement. Ça déchire, vas-y, ah, c'est la pire journée de ma vie, là. Tout de suite après, ah, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est bizarre, hein? Mais c'est exactement la même affaire. Comme se péter un bouton dans le fond, hein. Aïe, ça fait mal. Je sens plus rien. Colin, donc bien le fun, ça. Mais c'est tout de suite après que ça fasse le plus mal. Donc, si ça fait très, très mal, good. Vous restez là. C'est en train de déchirer. C'est parfait. OK, vas-y, Michel. Excuse, j'ai coupé. Moi, j'ai une phobie, là. Moi, je fais des migraines dans la vie, là. C'est de faire une migraine, là. Puis quand je fais une migraine, je peux même pas rester assise tellement ça fait mal. Là, c'est comme toute l'arrière de la tête, là. Ça devient comme insupportable. Puis si je prends pas une pilule, je vais mourir. Fait que là, je suis paniquée. Puis là, je me dis, je fais quoi si je fais une migraine?
Écoute, moi, je te lance un défi, là. Si tu peux, si tu t'es prête à essayer, là. Mais quand tu dis que ça fait mal, c'est quoi, tu te lèves puis tu te mets à faire du jogging? C'est quoi tu fais Non, d'habitude? je me lève, puis là, je me tiens comme ça, puis là, je marche parce que je peux même pas être couchée, là. La seule position que je tolère, c'est debout. Tu m'entends-tu? Ok, ouais. Oh, ouais, non, je t'entends très bien. OK. Pour vrai, là, ben, ce que je te dis là, tu sais, la pratique de ça, puis là, moi, si ça m'arrivait à moi là, ça, là, je mettrais mon attention, ma conscience, directement sur le noyau, là, en dedans où ça fait le plus mal, plus à gauche, plus à droite, un millimètre en haut, un millimètre près, là. Je me dirais, si ça fait mal. Oh, oh, oh. Oh oui, ça fait mal. Je le sens très, très bien. C'est en train de me traverser. Puis je ne réagis pas. Même ça fait. Moi, ça faisait tellement mal des fois, les sensations physiques que j'avais, je me souviens de ça, quelques Vipassana, là, tu sais, je pleurais tellement ça me faisait mal. Puis je m'imaginais même la sensation physique dans le dos, c'était dans le dos et dans le cou, là. Je m'imaginais, ça faisait tellement mal physiquement quand je pratiquais, puis j'étais rendu là, avec mon attention, mettons là, j'avais comme un couteau dans le cou. Imaginez me lever debout. Là, on était comme une centaine dans la salle, là, assis à méditer. Là, je m'imaginais dans ma tête me lever debout et dire yo, esti, ça fait mal. Et je m'imaginais ça. Là, je me disais, ben là, je peux pas me lever debout, là. Ouais, on va faire un saut à tout le monde. Fait que là, je pratiquais. Curieusement, ça s'évaporait. Puis là, je te dis ça, puis il y a demandé à ma blonde. Ma blonde est là, Marjolaine, le iPad Morancy, là, c'est ma blonde, Ouais, Marjolaine, qui elle va être là pendant la fin de semaine, là. Il demanderait. Je ne sais plus c'est quand, là, il y a quelques semaines, là. Je sais pas si c'est sorti de où. Moi, j'ai jamais mal dans le dos à nulle part. J'ai un nerf sciatique, j'ai même mal à nulle part. J'ai jamais eu mal dans le dos. Mais là, à un moment donné, là, il y a pas. Ça a comme pogné tout d'un coup, là. J'étais déchiré par un nerf, là, de la tête jusqu'aux pieds. Dans mon lit, là, il fallait que je mette mes mains, puis je me lève, je pouvais pas forcer à nulle part. Sinon, ça me déchirait partout. Je chialais, là. Aïe, aïe, je pleurais presque, là. Il fallait que je me lève là. Puis même pour me m'étendre dans mon lit, là, Marjolaine, il fallait qu'elle se mette dans mon dos, puis qu'elle me baisse au fur. Il fallait pas que je force. Puis je criais, là. Aïe, aïe, ça me déchirait, là. Je pouvais même pas m'asseoir aux toilettes, là, tellement ça me déchirait. Tout de suite, ça a commencé ça, là, puis c'est sorti de complètement nulle part, je ne sais pas d'où. Probablement d'une grosse contraction quelconque, une façon que j'ai eu de réagir qui est intégrée. Appelez ça de la mémoire cellulaire. C'est peut-être la même affaire, là. Là, je me suis dit, là, Marjolaine, elle me disait, ben là, va chez le chiro, va chez le masso. Là, tout de suite, là, j'ai compris. Non, non, non. Non, non. Je vais me laisser traverser et je vais pratiquer exactement ce que j'enseigne puis que j'ai intégré d'aplomb, là. Fait que je vais le faire là. J'ai jamais eu mal physiquement de même de ma vie, pour vrai, là. Puis j'ai dit, il me dit non. Puis là, j'ai pratiqué. Il se dit, go, traverse-moi. Je suis là. Je te sens bien comme il faut, là. Go. Là, je scannais sans arrêt, sans arrêt. Je scannais, je réagis. Je sais pas, même ça fait très mal, là. Et réagir, ça veut pas dire faire semblant que ça fait pas mal, ou je pense à d'autres choses, je fuis, je suis dans le déni. Non, non, je suis là, je te sens, là. Puis, j'ai fait ça. J'ai demandé à Marjolaine. Vous lui demanderez en fin de semaine. Elle va être là, là. Je n'invente on rien. peut pas parler. Marjolaine est là. Bon, Marjolaine, ça a duré combien de temps? Ouvre ton micro. Ça a duré quoi? Une journée et demie? C'est-tu revenu? Non. Je suis pas allé chez le masso, j'ai pas pris de pilule d'antidouleur, j'ai pas rien pris, rien fait, à part faire ça. Mais mettons, je vais-tu avoir le droit de me lever debout? Écoute, tu vas avoir le droit de tout faire. Tu peux t'en aller si tu veux aussi. Tu peux aller courir dehors si tu veux. Mais je te jure, OK, je te dirais, profites-en pour essayer de faire ça. OK. Merci. Moi, si c'était moi là, qui avait ça, là, Mm. puis je l'ai jamais vécu ce que toi tu vis, c'est facile pour moi de parler, là. Mais est-ce que je criais tellement ça faisait mal? À Marjolaine, j'ai crié, moi. Ah! Ça faisait mal. Tout, là. Ça me déchirait le corps.
C'est dur de faire plus mal que ça, là. Fait que toi, je sais pas si ça fait aussi mal que ça, puis que tu cries tellement ça fait mal, là. Si tu es capable de faire ça pendant une journée et demie, moi, je te dirais, essaye. Essaye, puis tu sais-tu quoi? Je serais même pas surpris qu'un jour, ça revienne plus jamais. Et je serais Ça, prêt à mettre de l'argent ça dessus. fait 48 ans que ça dure. OK, ouais. Puis ce que je te dis là, tu l'as 48. fait? J'avais 10 ans. Ah ouais. OK. Mais c'est sûr que c'est né d'une contraction. C'est sûr. Tu avais 10 ans. Tu t'en souviens, c'est une contraction. Puis ce que je te dis, la pratique que je te dis là par rapport à ton mal, ce que je te dis d'essayer de faire, là, tu l'as-tu déjà fait dans toutes ces années-là? Oui, j'ai déjà essayé, puis ça avait diminué. Puis à un moment donné, j'ai recommencé à prendre des pilules, puis là, ben, c'est pire que pire, là. OK, mais c'est drôle, attends un peu, là. Tu me dis que tu l'as essayé, Ben oui, ça a ça a diminué. diminué, Oui, ça n'a pas amplifié, là, ça l'a diminué. diminué. Mais vient un moment donné où la migraine arrive, comme juste avant que j'aie des clients. Mais là, je ne peux pas me permettre d'avoir une migraine pendant que j'ai des clients, fait que là, je prends une pilule. C'est ça. Là, je comprends, hein. Après, embarque. Je comprends. Mais là, je te jure, pour vrai, là, si j'étais à ta place, là, je serais content que ça m'arrive. Je serais content de vivre la migraine que tu as, parce que je saurais que c'est en train, si je veux, je peux me laisser traverser, puis qu'elle parte. Puis plus tu vas le faire, ça réglera pas en fin de semaine si ça arrive, là. Peut-être, peut-être que oui, peut-être que non. Ça va peut-être prendre quelques jours à pratiquer ça. Ça va diminuer, 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 puis à un moment donné, ça sera plus là. Ça va sortir de tout. Pour vrai, là, je serais presque prêt à gager ma maison là-dessus pour te dire à quel point je crois ce que je te dis, là. Si tu veux, mais c'est ça l'affaire. Là, toi, tu es la preuve parfaite que notre première réaction, quand on vit ça, là, dans la vie normale, c'est qu'on se gèle. On regarde ailleurs, on dénie le fuite, pilule, alcool, n'importe quoi, là. Je Mhm. dis pas que c'est pas que c'est pas normal de faire ça, là. J'ai fait ça, mais plus tu comprends ça, là, plus tu as une occasion parfaite de te le faire sortir de toi. Je te jure, tu sais quoi, là? Je te jure, tu ne mourras pas. Oui, ça va faire mal, tu sais, ça fait. Mais le pire, c'est que tu l'as déjà vécu, là. Ça l'a diminué, tu viens de le dire. Mhm. Tu avais juste à continuer, là. Mhm. Je suis sûr que ça serait parti. Je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Puis en passant, Michel qui nous raconte ça, c'est une ex-chirurgienne dentiste, là. Fait qu'elle connaît un peu la science puis le corps, là. Mais là, moi, je suis en train de dire ça à une ex-chirurgienne dentiste, là. Puis je le crois encore. Hmm. Fait que Merci. tu gagnes, Michel? Hein? Oui, oui, je suis bien. OK, juste curieux de même. Est-ce que ton mal, je trouve ça le fun, moi, je trouve ça super excitant ce que tu me dis là. Je pensais pas avoir une de même à soir, là. Est-ce que ta migraine, ton mal de tête, il faut que tu te lèves debout, là, est-ce que ça fait plus mal qu'un accouchement à froid, J'ai sans, jamais accouché. sans épidural? J'ai jamais accouché. Mais moi, j'ai donné des cours hypno-naissance pendant 12 ans. Fait que j'ai plein de mamans qui ont accouché sans douleur. Mais vite de même, là, pareil. Non, Penses-tu que ta migraine fait plus mal qu'un accouchement à fret? non. Oui, je pense que oui. Ta migraine fait plus mal qu'un accouchement? Je pense. Mais j'ai jamais accouché. OK, mais tu essaieras d'accoucher de ça. Ah, puis je te le dis, là, puis je me crois, là, vraiment, quand je te le dis, là. Moi, j'en ai des migraines, puis c'est pas, ça fait mal, là. Je vais jusqu'au vomissement. Bon, Puis, faut voir. ouais, ouais, je vomis souvent. Ben, pas souvent, mais quand les migraines sont trop intenses, là, je vomis. Mais c'est jamais comme accoucher. C'est jamais comme accoucher. En tout cas, j'imagine qu'il y a des femmes qui accouchent en douleur. Mais moi, ça équivaut pas, là. OK, ben, c'est pas pire, là. Toi, tu as déjà vécu les deux. Ouais. Migraine jusqu'à vomir. Mhm. Pensez à ça, là. Ça fait mal, là. Mhm.
Je répète, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un médecin, je ne connais rien là-dedans, là. Mais si ça vous arrive, ça, là, elle, c'est des migraines, l'autre, c'est, je vous le dis, ça peut être n'importe quoi, des pieds à la tête. Ça fait mal, c'est dur de faire Vipassana. Je vous le dis, je vous répète, hein. C'est une des affaires les plus dures que vous allez avoir faites dans la vie, là. Même si ça ne déchire pas, que vous n'avez pas des gros nœuds, là, pratiquer, c'est dur. C'est long. C'est le supplice de la goutte d'eau dans le front pendant toute une fin de semaine. Mais c'est, pour vrai, là, je suis presque sado, là, mais je te souhaite que ça arrive, Michel. Je te souhaite une grosse migraine pendant la fin de semaine. Ça va être une occasion parfaite. Et pour, tu sais quoi, puis tu es là pour ça. Tu viens pour ça. Effectivement. Merci. Oui, vas-y, Suzanne, tu as levé la main, mais continue. Moi, j'avais des questions par rapport, quand tu parles de respirer, dans le fond, là, quand tu pointes le nez, là, c'est il y a une, est-ce qu'il y a une technique de respiration? Est-ce que Bon point. nez, bouche, bouche-nez, juste nez, c'est quoi? Très bonne question. C'est bien important, là. J'ai oublié de le dire. Là, c'est pas un exercice de respiration. Vous ne ferez pas je respire plus lentement ou plus vite, ou il faut que je contrôle ma respiration, là. Vous faites rien de ça. Vous faites juste vous brancher, vous regardez. Il faut que vous sentiez sur votre peau ici, sur votre peau, l'air qui sort sur votre peau. Si vous respirez vite, vous respirez vite. Si vous respirez très profondément, vous allez voir que vous respirez très profondément. C'est-à-dire que vous vous branchez en mettant votre attention sur ça, vous allez vous brancher directement sur votre inconscient. Parce que la respiration, c'est le meilleur outil naturel, physique, corporel pour faire le lien entre le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire qu'on peut décider consciemment de respirer vite ou respirer lentement. Je décide, OK, je décide, c'est fait. J'ai décidé, je contrôle ça, ma respiration. Mais si j'arrête de penser à ça, je suis plus conscient de ma respiration, c'est automatiquement l'inconscient qui embarque. Et si j'y pense plus, ben, je vais respirer comme il est mon inconscient. Si je suis très stressé, dans le fond, là, pas je fais semblant de ne pas être stressé, là, dans le fond, je suis bien stressé, j'ai plein de nœuds de stress. Ben, je vais respirer stressé si je ne pense pas à ma respiration. Si je suis bien calme, naturellement, ben, je vais respirer bien calme. Mon inconscient embarque. Il contrôle ma respiration si j'y pense plus. Ça, c'est presque la seule affaire qu'on contrôle consciemment, puis que l'inconscient contrôle aussi. Parce que tous les organes internes ne contrôlent rien. Je ne peux pas décider que faire battre mon cœur plus vite, ou les intestins plus vite, ou les poumons, pas les poumons, oui, la respiration, mais tout le reste, je ne peux pas rien décider. C'est tout l'inconscient qui contrôle tout. Mais la respiration, donc, ça va être la bouche fermée et vous allez juste porter votre attention sur l'air qui sort ici, que vous ressentez sur votre corps. Qui rentre, qui sort par là. Exactement. Qui OK. rentre, qui sort, sont plus à gauche, à droite, là. C'est-tu chaud, c'est-tu froid? Ça a l'air niaiseux, là, mais Mais la bouche fermée. la bouche fermée. Oui, pour que sentir ça ici, à la grosseur d'un doigt, là, là. Parce qu'après ça, ça va être ça. Mais c'est une très bonne question. Ce n'est pas un exercice de respiration. Vous vous branchez OK. sur votre inconscient, contrôlez rien, vous regardez. Comme les nœuds, vous allez les regarder. Vous ne contrôlez rien. Oui, Joanne, après ça avec Caroline. Ah, moi, j'avoue que ça me tente pas pantoute d'y aller. Je te jure. J'ai essayé de canceller Daniel, puis Daniel ne peut pas. Je sais, Euh, je sais. ah non, ça me tente pas, là, mais comme fuck all. Fuck all. Je vais y aller. T'as peur de Je vais y quoi? aller. Puis je te pèterai à la gueule dimanche. Non, ma question, c'est si, mettons, on a envie de pipi, est-ce qu'on peut se lever et aller aux toilettes? Écoute, pendant les méditations de groupe, j'ai jamais vu ça de ma vie, là, en ton choix, là. T'as jamais vu quelqu'un qui s'est levé pour aller faire pipi? Pendant, non. Ah, ok. Bon. Je vais y aller avant, je vais y Mhm. aller avant, je vais y aller après, mais OK. ça arrivera, là. Vous n'êtes pas attaché à la chaise, là. D'accord. Pendant, là.
Mais Puis, j'ai jamais vu ça. Écoute, peut-être, là, peut-être. Mais moi, j'ai jamais vu, mais je te dirais pas que t'as pas le droit de sortir. non, Bon. non, OK. Et puis en passant, un point que je veux dire, je suis pas là pour vous surveiller. Moi, là. Je serai même pas en avant, on va me mettre en arrière. Je vous regarderai pas, je vais les yeux sur nous aux yeux ouverts, là. Honnêtement, je m'en Ben, fous. t'as pas le droit de nous regarder. Non, mais dans des vraies vies personnelles, le prof il est en avant, puis. Ah, ah, OK. Il check. Fait que je suis pas là pour dire, hey, ferme tes yeux, bouge pas. Je suis pas là pour. C'est pas ça le point. Moi, je suis juste là pour vous permettre de vous mettre l'environnement pour que vous puissiez le vivre, le pratiquer. Mais je suis Mhm. pas là pour. Si vous n'êtes pas là aux méditations de groupe prévues à telle heure, là, on va aller vous chercher dans votre chambre. C'est pas une fin de semaine de repos dans votre chambre. Non, non. OK. C'est pas ça. Vous venez de travailler. C'est pas du. Parfait. Merci. C'était bien important, ça. Mais je suis pas là pour vous surveiller, je suis là juste mettre pour que vous pratiquiez l'environnement propice à ça. Puis en passant, je veux préciser, toute la fin de semaine, si jamais il y a un problème logistique, votre chambre, finalement, vous aimeriez mieux une chaise ou un coussin, je sais pas trop, là. Je vais en avoir en backup, venez me voir, là, ou s'il y a quelque chose, un problème avec la douche ou je sais pas trop, là, de logistique quelconque, là. Vous avez le droit de venir me parler, là. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas parler jamais, ça scrape tout, là. Non, non, non. C'est quoi, venez me voir. Puis, il va y avoir des périodes à la fin, le vendredi soir, à la fin, tout de suite après qu'on finit la méditation de groupe, là, que vous partez. Puis le samedi soir, si vous avez des questions par rapport à ce que vous vivez dans la pratique là, de méditation, là, pas la logistique du monastère et tout ça, la pratique, là, venez me voir. Je vais avoir une période tout de suite après, quelques minutes. Je vais prendre quelques minutes pour répondre à des questions. Fait qu'on a le droit de parler là, dans ce temps-là. Ça ne veut pas dire que ça scrape toute la fin de semaine parce que vous avez parlé, ça n'a pas rapport. Vous comprenez? Ah, puis en passant, je dis de ne pas regarder personne dans les yeux, silence total, du début à la fin, je vais vous dire quand ça commence, quand c'est fini. Mais ça ne veut pas dire faire semblant que vous voyez personne. Si vous avez une porte à tenir parce qu'il y a quelqu'un qui arrive en arrière, ne faites pas semblant que vous ne l'avez pas vu. Non, mais je vous dis ça parce que je vous jure, c'est bizarre, ça. De ne Au début, on ne sait pas trop si on va faire semblant qu'on ne s'est pas vu. Non, non. On le sait qu'il y a du monde, on le voit, là, on est là, là. Mais on ne se regarde pas dans les yeux, puis c'est tout. S'il faut tenir une porte, on tient la porte, là. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Fait que, non, mais des fois, il y en a qui se posent plein de questions par rapport à ça. Oui, Caroline. J'aimerais savoir si on s'endort, on fait quoi? Euh, Ça, c'est un bon point, très bon point. Parce que là, moi, je vais aller vous réveiller, ben, cogner sur votre porte à 6h30, mais arrangez-vous pour avoir un cadran pour vous réveiller, hein. Pas quelque chose d'intelligent, pas une affaire électronique, là. Ben, une électronique, mais pas un iPhone pour vous réveiller puis pour pas rater le lever puis le déjeuner puis le début, là. Vous m'allez cogner, là, mais si assurez-vous de vous réveiller pareil, là. Peut-être que vous ne m'entendrez pas, là. Mettez votre petit cadran qui coûte pas cher, ne coûte rien à batterie, là. Mais pour revenir à ta question de endormir, parce que nous autres, des vrais vipassana, on se lève à 4 heures le matin. Puis on commence à pratiquer à 4h30. C'est 10 heures de pratique dans toute la journée jusqu'au soir, plus 1 heure de théorie à chaque jour. Ça veut dire 11 heures qu'on est là, là. Ça, c'est à part le dîner, le souper et les breaks, là. Fait que ça, c'est un défi de s'endormir. Vous allez être tellement, ça, c'est un bon point, parce que vous allez être tellement sur la frontière, à la paroi, la membrane entre le conscient, au-dessus de l'eau, là, puis l'inconscient. Vous allez tellement être là, là, avec vos ondes cérébrales, puis calmer, calmer, brancher sur le ressenti, c'est-à-dire sur l'inconscient. Vous allez tellement être là, là, que si vous faites ça, mettons, là, sur le dos dans votre lit, là, parce que j'ai déjà essayé ça dans des vies personnelles, c'est impossible. Parce que vous êtes tellement sur le bord de l'inconscient que si vous vous couchez sur le dos, c'est sûr que vous êtes parti, mon kiki. Vous êtes parti pour plusieurs heures. Vous Mhm. allez dormir. Vous allez être juste dans l'inconscient. Vous allez être submergé par l'inconscient. Tellement vous êtes sur le bord. C'est nous autres, toute la fin de semaine, c'est ça qu'on fait. Là, je suis là, je suis là. Mais quand tu dors, t'es juste là. Tu dors, t'es en dessous. T'es juste dans l'inconscient. Donc, si vous vous endormez, ça se peut, là. Ça se peut très bien que vous somnoliez. Et même moi, des fois, là, pendant que je pratiquais, puis j'étais assis sur une chaise, je n'étais pas couché, là. Des fois, je me demandais si j'avais pas dormi là, pendant les dernières minutes, là, quand je me réveillais, là.
OK, j'étais-tu là ou j'étais endormi? J'ai tellement été sur la frontière. C'est pour ça qu'il faut être droite. Assis sur une chaise ou assis sur un coussin, mais debout, là. Sinon, on dort. Sinon, on dort, c'est sûr. Donc, oui, vous allez sûrement somnoler. Peut-être. Puis si c'est ça, là, c'est ça qui est ça. Vous vous dites pas, il faut pas que je somnole, je veux être réveillé. C'est tout le contraire de ça. Embarquez jamais dans il faut, puis il faut pas, puis il faut, mais je veux. Non. Je somnole, je somnolais. Ah, je somnolais. Là, je suis là. OK. J'ai somnolé pendant 3 minutes, 5 minutes. Bon, bon, OK, ça, OK, ça. Puis, ça revient aussi à, parce que je m'étais mis une note de ne pas oublier vous parler de ça. Si jamais vous faites de l'insomnie, mettons. OK, là, vous voulez vous coucher là, à 10 heures, vous voulez vous endormir là, parce que vous vous réveillez à 6h30 le matin, puis être sûr d'être en forme le lendemain matin. Là. Mais mettons que vous faites de l'insomnie. Ben, la technique, la base de Vipassana, c'est ça qui est ça. Je dors pas. Je me dis pas, il faut que je dorme. Je veux pas faire de l'insomnie. C'est tout le contraire de ça. Là. Fait que vous faites de l'insomnie. Allez, c'est ça qui est ça. Ça durera le temps que ça dure, mais je suis là, là. Et vous allez pratiquer Vipassana pendant que vous faites de l'insomnie. Vous acceptez que c'est ça qui est ça. Vous n'êtes pas en train de juger, à vous dire c'est mal, c'est pas bien. Je pompe, je pompe, je suis contrarié, je veux dormir et je ne dors pas. C'est majeur ce que je vous dis là. Là. Juste avec l'insomnie. C'est un exemple parmi tant d'autres là, de qu'est-ce que vous voulez que vous n'avez pas puis ce que vous ne voulez pas qu'il arrive. C'est tout le temps ça. Là. Fait que si jamais vous vous endormez très tard, ça sera ça qui sera ça. Puis le lendemain matin, vous allez être fatigué. Je suis fatigué. Je ne me développerai pas un nœud de plus. Là. Je suis là pour dénouer des nœuds et pas m'en refaire. Je vais être fatigué. C'est ça qui est ça. C'est vraiment l'art d'accepter ce qui est. Là. Que vous vivez, hein, parce qu'on est bon pour souffrir. Tu sais, faire de l'insomnie, on vient fou parce qu'on fait de l'insomnie. C'est-à-dire, il faut que je dorme. Là, je me mets à faire des crises de panique parce qu'il faut que je dorme. On empire le problème. On ne se laisse pas traverser. On est tendu. Oh, on resserre tout ça, là. On ne laisse rien passer. Laissez-vous traverser sans arrêt par tout ce qui va être. Par vos pensées, vos feelings, vos sensations, votre insomnie, votre somnolence. C'est ça qui est ça. Ça a l'air facile, ce que je dis là, juste le dire, c'est facile. Le vivre, c'est une autre affaire, parce qu'on n'est pas habitué à réagir de même. Oui, Mélissa qui n'a pas parlé. Oui, Mélissa Chantal. Oui, c'est marqué Mélissa, je le sais. Euh, Écoute, moi, c'est plus entre voyons, quand on va se promener, là, aller dîner ou aller souper, ou, tu sais, comment ça va fonctionner, s'il faut pas parler, puis il faut être dans notre bulle, puis, tu sais, Ben, on va se rendre à la cuisine, puis ils vont nous donner ce qu'on a à manger, tu sais, d'un coup, tu veux demander de quoi, ou, demandez quoi? je sais pas, je veux quelque chose à, je sais pas, ils vont nous emmener à manger, puis c'est tout, on dit pas un mot. La bouffe va être là, vous allez arriver, vous prendrez ce qu'il y a à prendre, manger. Ben, s'il y a un problème quelconque, là, je sais pas trop, là. Ouais, c'est sûr. Tu viendras me voir, là, tu me le diras, là. J'ai besoin d'une fourchette. Oh, et sinon, si jamais il n'y a pas de fourchette, et on oublie de mettre les... Tu viens me le dire, hein, c'est pas ça. OK, mais la bouffe, elle va déjà être là. Nous, on va se servir, puis on va s'asseoir. Puis, Le but d'un Vipassana, là, c'est que vous ayez le moins d'affaires à penser possible de la vie extérieure. ouais. Que vous n'avez rien à penser. La bouffe est là, tu t'assis, c'est à telle heure, ça va être là, tu manges, tu ne regardes personne, tu manges. Vous allez trouver ça bizarre, je vous le jure. Je vous jure que vous allez trouver ça bizarre. Puis dans les pauses, vous allez aller. Il y a comme deux cours intérieures. Là. Il y a une cour avec l'entrée principale. Ça, vous n'aurez pas le droit d'aller là. Ben, moi, je ne veux pas que vous ayez là. Là. Vous allez rentrer à l'entrée principale, puis là, vous allez rentrer dans le monastère à votre chambre. Nous autres, on va avoir une cafétéria à part des autres, du monastère. Il y a d'autres gens dans le monastère. Ils ont un restaurant officiel, eux autres, mais nous autres, personne de notre groupe va là. On va tous manger juste nous autres dans une salle à part, au rez-de-chaussée, au réfectoire. C'est là qu'on se donne rendez-vous à 5 heures le vendredi, au réfectoire. Vous allez aller à votre chambre avant, familiarisez-vous avec les lieux. Il y a un musée des Augustines dans le building, allez visiter si vous voulez, peu importe, mais à 5 heures, vous êtes assis au réfectoire, puis
commence à vous parler là. Puis après ça, on va descendre à la salle, dans la voûte, dans la salle de méditation. Apportez-vous des chaussures d'intérieur. Si vous allez marcher dehors, apportez-vous des chaussures d'intérieur. Pendant la méditation, vous avez le droit de garder vos chaussures dans des vrais vipassana. C'est nu-pied, pas nu-pied, mais pas de droit de chaussures de l'extérieur. Dans la salle de méditation, mais là, vous aurez le droit. Moi-même, je vais garder mes chaussures dans la salle en bas. Amenez-vous des vêtements un peu plus chauds pour ceux qui sont frileux, là, parce que quand tu bouges plus pendant 1 heure et demie, des fois, il y en a qui ont froid aux pieds. Il va y avoir des couvertes là-bas pour chaque kit. Ou amenez-vous votre petite couverte si vous voulez. Ou un vêtement un peu plus chaud. Au kit, dans le pire des cas, vous l'enlèverez. C'est mieux ça que pas de n'avoir, puis avoir froid pour rien. Je voulais préciser ça aussi. Donc, chaussures intérieures, ça. Ouais, ça répond à la question pour je me souviens plus. Oui, c'est bon. OK. Audrey? Bon, Ouais. salut tout le monde. Salut. Est-ce qu'on a le droit d'apporter une bouteille d'eau à côté? Oui, ouais, absolument. Très bonne question. Oui, apportez vos bouteilles d'eau. Et quand tu parlais tantôt que tu te scannes tout le temps, excuse parce que c'est sans savoir que c'est du Vipassana, il y a d'autres techniques que j'ai pratiquées avec l'attention sur les sensations physiques, puis ça fonctionne excellent. J'ai pas fait le Vipassana, mais c'est autre chose que tu scannes sans passer par la respiration. Tu vas tout droit. OK, bon, bonne nuance, là. Du vendredi jusqu'à... Quand je vais vous dire qu'on fait ça, là, ça va être ça jusqu'à temps que je vous dise qu'on scanne, là. Fait que pendant tout ce temps-là, même dans les pauses, puis à votre chambre, là, restez là. Faites juste ça. OK. Revenez là. Revenez là. Fait Revenez que là. s'il y a des sensations, Bon, tu fais quoi? vous allez vous mettre à ressentir de plus en plus tout, parce que vous allez être en train de vous brancher sur l'inconscient et les sensations. Fait que là, vous allez vous mettre à sentir de plus en plus, votre esprit va être bien plus aiguisé par rapport à ça, là. Mais restez là tant que je ne vous dis pas de faire d'autres choses. OK? Restez là. Ça se peut que OK. vous ayez à sentir des affaires ici, là, mais laissez faire ça. Tout le temps qu'on fait ça, restez là. OK. Puis après ça, on scannera. Puis quand on scannera, ben, à temps plein, vous scannerez, mais pas avant. Avant, vous OK. restez. Eux autres, dans Parfait. les Vipassana, ils appellent ça le un tiers de ça, ils appellent ça Anapana. Je ne sais pas pourquoi, c'est Anapana, là. Puis le reste, scanner, ça, c'est Vipassana. Le deux tiers de ça. Oui, Suzanne, je voulais dire quelque chose. Oui, je me demandais si tu vas-tu nous faire une genre de feuille de résumé de ça? Un tiers, deux tiers, puis... Non, Ah non? OK. Fait non. que, On fait- on part pas avec une feuille de pratique. Ah, ben, moi, je vais vous dire ce qu'il y a à faire pendant que c'est le temps de faire ça. Mais non, après ça, j'ai pas de feuille. Non, j'ai pas de feuille. Je vous répète. Mettons, on veut le faire. Mettons, on veut le faire chez nous. Qu'est-ce que tu dit? Mettons, on veut le faire chez nous, là. Un tiers, deux tiers. Tiens ça. OK. T'as pas besoin de feuille. T'as pas besoin de OK. payer. Un tiers, deux tiers. OK. En passant, là, on dit un tiers, deux tiers, mais prenez pas ça au pied de la lettre, là. Ouais, c'est ça. Commencez à vous brancher, puis calculez pas le temps, là. Ouais, c'est ça. Tu fait mon 5 minutes. Que ça soit intuitif, là. Ça peut être OK. un peu n'importe quand, là. Ça, là. OK. Parfait. C'est ça. Prenez pas au pied de la lettre, là. Ça. Michel, d'autres choses? Question full technique. Moi, je vais apporter mon cellulaire, j'ai de la route à faire. Ton Euh, quoi? Ton Mon cellulaire? cellulaire, y a-t-il une place quand on va arriver là qu'on peut mettre notre. Tu sais, je vais pas le laisser dans le char pour qu'il gèle, là. Non, bon point, parce qu'on est l'hiver. Nous autres, on le laisse dans le genre quand c'est pas l'hiver, là. Mais où on le donne, puis eux autres, ils mettent un endroit sécurisé, puis tout ça dans un locker, puis ils nous donnent un numéro, puis c'est dans un sac en plastique. Moi, j'ai pas toute la structure de ça, là. Fait que fermez-le, laissez-le dans le fond de votre valise, dans votre chambre, puis c'est tout, là. Non, je suis pas là pour faire de la police, là. Si vous le prenez, c'est vous autres les pires, là. Vous ne vivez pas l'expérience. Ouais. C'est juste que je Michel, voulais savoir s'il y avait une place pour le laisser. Michel, je vais mettre le mien dans ta chambre, puis mets le tien dans ma chambre. Moi, j'ai confiance que je ne vais pas l'ouvrir. En passant, moi, je vais avoir le mien, puis j'ai pas le choix pour la logistique, puis checker l'heure tout le temps. Moi, il faut que je suive tout le temps l'heure. Je vais mettre deux petits cadrans, un cadran dans le réfectoire que j'ai ici, un petit cadran à batterie, puis un autre sur un étage, mais apportez le vôtre aussi, parce que dans votre chambre, ça, c'est tannant de pas savoir quelle heure qui est. Parce que tellement que l'horaire est serré, là. Je vous le dis, ça, c'est important, savoir dans votre chambre quelle heure qui est, là.
sans avoir ça ou un iPad. Puis Tu peux avoir une montre, là, une vieille montre, pas de. des affaires cheapettes là, à la batterie. Moi, ça a coûté 5 pièces, je pense, chez Dollarama. Il y en a n'importe où. Ça, c'est bien important. C'est majeur pour suivre l'horaire. Apportez-vous une copie de l'horaire, apportez-vous une copie des autres instructions, là. Je vais vous l'envoyer. Un peu, je regarde juste des notes. C'est beau, ça c'est beau, hein, c'est un peu les notes. Le but, en passant pendant la pratique, ce ne sera pas de se torturer physiquement. Parce que dans un vrai vipassana, là, jusqu'au maximum, jusqu'à 10 jours, là, genre vers la fin, là, dans les dernières heures, on nous suggère fortement de ne plus bouger, puis d'embrasser encore plus l'inconfort physiquement, pour apprendre encore plus à le cerveau à ne pas réagir c'est là, je suis pas bien, là, je bouge tout le temps, je réagis à tout ce qui me déplaît, là. Je réagis à tout ce qui est inconfortable. Mais il ne faut pas virer fou. Le but, c'est pas de se torturer. C'est d'essayer de l'endurer le plus possible, au maximum, puis de se laisser traverser en sachant très bien que ça traverse. Que l'essence, même si c'est dans le genou, là, parce que tu es assis de même, puis tu as mal au genou, ça va traverser, ça va passer. Toutes les sensations passent. Il n'y en a pas une qui est permanente. Retenez encore les 3 mots de base de toute la fin de semaine. Confiance, équanimité, je ne réagis pas, même si ça fait extrêmement mal, parce que je sais que ça part, ça passe. Tout est impermanent, tout, tout, tout. Même ta très grosse migraine, Michel. Oui, Nathalie? Hello. Euh, Est-ce qu'on va avoir toujours la même salle? La raison pour laquelle je pose la question, c'est les coussins. Tu sais, est-ce que je vais devoir les ramener dans ma chambre le matin, puis les ramener le soir, puis je vais pouvoir les laisser là? Merveilleux. En bas, là, on laisse tout notre stock là. Puis en passant, c'est vrai, dimanche, vos chambres doivent être libérées pour midi. Donc, vers 11h, quelque, là, il y a une pause. Vous ferez juste prendre votre valise puis descendre votre valise dans la salle de méditation en bas. On laisse toutes nos affaires là, puis c'est tout. Puis il faut les reprendre à la fin de l'après-midi, mais on passe l'après-midi dans la salle. Fait que, ouais, c'est un bon point. Euh, oui, Pascal. Moi, j'ai mon coussin de méditation. Je peux t'en donner? Oui, ben, il y a ceux qui m'avaient déjà dit qu'ils l'amenaient. OK. Ah, OK, non, moi, j'ai pas vu ça. J'ai passé de rétation. Toi, tu as Mais, donné cette information-là déjà, c'est ça? ben, moi, je t'ai dit que je prendrais le coussin, mais j'ai déjà mon coussin aussi que je veux. Puis, OK, parfait. Problème. T'as peu, je regarde même du moment, cogner porte. Et, ouais, c'est beau, gars. Ah, en passant, petit point important, petite nuance, là. Les vrais Vipassana, là, partout dans le monde, tous les centres Vipassana, c'est des dons. Ils fonctionnent avec des dons. Il n'y a pas de prix. Ça ne coûte rien, mais c'est des dons. Parce qu'ils ont réalisé avec le temps que quand les gens payaient un montant quelconque, n'importe quel montant dans le monde, selon le pays, je ne sais pas trop, ils réalisaient que les gens tombaient tout de suite dans leur ego. Ben là, au prix que j'ai payé, là, moi, je veux ça, je veux pas ça. C'est quoi ça? Là, ils se recréaient des nœuds. Parce que la seule affaire qui crée des nœuds, c'est l'ego. Vous vous rendez compte? C'est comme si tu apprends à dominer ton ego, qui réagit tout le temps, qui est tout le temps offusqué, outré. Parce que moi, là, j'ai payé pour ça. Fait que moi. C'est juste une source de nœuds à l'infini. Fait que c'est pour ça que dans des vrais vipassana, là, il n'y a pas d'argent. Personne ne peut chialer, ça ne coûte rien. Ouais. On s'entend que tout le monde fait des dons, puis des bons dons, là. Mais personne ne peut être dans l'ego. Personne ne peut dire ça, parce que c'est complètement le contraire de la pratique. Je dis, Excuse- Excuse-moi, Daniel. vas-y. Oui, excuse-moi, on n'était pas capable de lever la main, mais j'avais une question pour en soirée, là, quand on va être dans nos chambres, est-ce qu'on peut s'apporter un livre de lecture, écrire dans un journal ou non, rien de ça? Le but ultime de toute la fin de semaine, là, c'est de se déconnecter de tout stimuli extérieur. OK. Puis, en rapport avec ça, il faut que tu pratiques sans arrêt. On élimine toute distraction extérieure.
faut que tu pratiques sans arrêt, chaque seconde le plus. C'est pour ça qu'on crée l'environnement pour ça, là. Parce que ça arrive jamais dans la vie, là. Tu veux, toi, Ah, pour te distraire. Puis j'ai une anecdote en rapport avec ça, là, de lire un livre pour se divertir, hein, pour se plugger sur d'autres choses, là, et non sur nous, là. C'est le premier réflexe. On veut se divertir, on ne veut pas se brancher sur nous autres. C'est le premier réflexe. Vous allez voir, ça va déchirer, hein. Mon premier 10 jours de Vipassana, je me souviendrai tout le temps, on a tout le temps des colocs, là, on est deux, trois par chambre, là. Il y a des panneaux, on ne se voit pas, mais on est deux, trois, là. Puis à la fin mon premier Vipassana, il y a mon coloc qui me dit, écoute, je capotais. C'était notre première expérience aux deux en même temps, là. Il dit, je capotais tellement d'avoir rien à faire, d'avoir rien à lire et écouter, ce divertissement quelconque. Il dit, je capotais tellement. Il dit que pendant le Vipassana, là, j'ai pris mon tube de pâte dentifrice, là, puis il dit, je l'ai mis de côté, puis je me suis. Il dit ça enfin, je ne sais plus capable d'arrêter de dire. Il dit, je me suis gardé de la lecture. Il dit, quand je vais vraiment être écœuré, que je ne serai plus capable, il va falloir que je me divertisse, je vais lire ce qu'il y a en arrière du tube. Puis il me dit, la fois que c'est arrivé, que j'étais plus capable, là, j'ai pris le tube, je dis, bon, en fin de la lecture, il dit, asti, il n'y avait rien d'écrit en arrière. Il dit, il n'y avait rien d'écrit. Il dit, j'étais fru, là. Ça te donne-tu une idée à quel point ça déchire, là? Qu'on n'est pas habitué de faire ça, là? Puis la preuve là, de ça, puis je l'ai dit à Christine Michaud, je ne sais pas si Christine est là, non, elle ne pouvait pas être là ce soir, mais elle va être là en fin de semaine. Pour ceux qui connaissent Christine Michaud, là, ça va être son premier petit Vipassana. On parlait de ça il n'y a pas longtemps, là. Moi, la preuve que personne ne fait ça dans la vie, puis que c'est pas un réflexe naturel du tout, là. On fait juste se brancher sur l'extérieur, juger et se créer des nœuds. Bon, je peux c'est pas bon, c'est bon, lui, c'est un câble. Ouf. La preuve, là, c'est que moi, je vois ça, ça me saute dans la face quand je prends l'avion. Quand je me suis dans mon banc là, d'avion, là, puis que là, l'avion part, mettons, puis tout le monde est assis, là, c'est spectaculaire. Tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais 95% du monde, là, tout de suite se branche sur quelque chose. C'est un film, c'est un livre, c'est un iPad, n'importe quoi, asti. Je ne veux pas regarder en dedans puis pratiquer mon inconscient puis me dénouer des nœuds, là. Personne ne veut faire ça. Le plus facile, le plus premier réflexe, de se brancher sur quelque chose, hein, puis de réagir à tout, au film, aux affaires, aux nouvelles sur mon téléphone, n'importe quoi. Mais sauf rentrer dedans. C'est fou, c'est spectaculaire. Plus on intègre ça, là, Vipassana, plus on profite des moments tout seul, ou des moments qu'on peut faire ça. Moi, j'ai déjà passé un vol Paris-Québec à pratiquer. Puis là, je voyais tout le monde branché sur tout. Mais plus tu l'intègres, plus tu le sais que ça paye. C'est ça l'affaire. C'est pas de la philosophie ou je sais pas trop, là. Ça paye. C'est un gym mental. Et plus tu le fais, plus tu dénoues des nœuds, plus tu es léger, plus tu es en paix, moins tu en as, moins tu vas en remettre. Ben, quand tu as l'occasion de le faire, ben, tu le fais. Tu scannes, tu pratiques, tu essaies de ne pas réagir, tu vois. Ça devient comme une deuxième nature. Parce que tu sais que c'est toi qui en profites tout de suite, physiquement, mentalement. Tu souffres moins. C'est ça. C'est bizarre à dire, mais moi, c'est un peu plus rendu comme ça, là. Dans mon auto, là. Avant d'arriver à quelque part, ou après, je pratique. Je pratique. Je suis seul dans mon auto, là, c'est comme, je pratique un peu, quelques minutes. Ça devient tout le temps, tout le temps un peu. C'est bizarre à dire, mais c'est ça. Fait que c'est ça la preuve que toi, tu vas avoir le goût de lire, je te le dis. Tu vas avoir le goût de te divertir. Tout le monde va avoir le goût de se divertir. Mais c'est pas ça qu'il faut. On fera pas ça. Puis pendant la retraite, hein, je voulais préciser, il y a un musée du monastère, à la même place, à peu près sur l'autre étage en dessous, là. Mais je vous demande de ne pas aller là pendant la retraite. Le but, c'est pas aller de se divertir et de lire des affaires historiques, là. Non, non, c'est de pratiquer. C'est ça, je voulais dire. Au début, il y a la cour intérieure. Quand on arrive, il y a un parking, la cour, l'entrée principale. Là, on rentre, puis il y a une autre cour en arrière, qui est vraiment dans le milieu, complètement isolé dans le milieu, là, entre l'hôpital, Hôtel-Dieu, puis le monastère. La seule place où on va pouvoir aller marcher dehors pendant les pauses, le midi, n'importe quand, pendant la fin de semaine, pendant que c'est le temps, c'est dans cette cour-là. Vous allez être comme des prisonniers.
Ouais. Dans le cours intérieur, vous allez regarder à terre ou vous regardez personne dans les yeux, vous avez du monde en train de marcher. C'est bizarre. Oui, Joanne? Oui, je me demandais, parce que moi, probablement, je ne vais pas revenir tout de suite après. Moi, je suis demeure des cantons de l'Est parce que j'aime pas ça conduire quand il fait noir. Michel, elle habite à Sherbrooke. En passant, je dis ça de même. Si jamais. Ah, Michel. Michel qui a parlé Ah, tantôt. OK. Moi, j'étais à Compton, mais j'étais à côté, là, j'étais à 30 minutes de Sherbrooke. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça, est-ce que c'est une possibilité d'avoir une nuit de plus ou non? Il faut que je trouve quelque chose aux alentours. Ben, s'il y a de la place, faut que tu t'appelles le monastère. Puis tu... Euh, OK. On va me renseigner avant 5 heures. Non, dans le Vieux-Québec, il y en a plein autour. Ouais, c'est ça. 10 heures, d'après moi, si jamais. Là. Ou si jamais ben, tu veux covoiturer avec Michel. Aussi. Je dis ça de même. Si jamais. Vous rentrerez en contact ou laissez-vous votre numéro de téléphone dans le chat ou email. OK. Si ça vous dit, tant mieux. Y en a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ça va? Avez-vous peur? Je vais être honnête, je suis un peu comme Joanne. Je veux pas y aller. J'ai failli t'appeler pour te dire j'ai mal dans le dos, ça fait 2 semaines. Oublie ça, je suis pas capable de rester assis, fait que je vais pas là, moi, là. Écoutez, là, il y en a une qui Mais- est là, elle est dans le groupe présentement, là, puis elle a une bien meilleure raison de vous autres de ne pas être là. Oui, ben quand tu dis ça, là, faites comme bon, ben, ferme ta gueule, Elle endure, ça va passer. a perdu sa mère hier. De tout cœur avec elle. Là, pareil en fin de semaine parce qu'elle veut absolument vivre. Ouais, de tout cœur avec elle. Fait que. Puis ça, c'est normal de ne plus vouloir y aller juste avant, en passant. Ça va être une des plus grosses sorties de zone que vous allez avoir vécu dans la vie, je vous le dis. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Tu sais, quand tu dis qu'on se concentre sur notre respiration vraiment au début, là, mais tu sais, mettons qu'on est stressé, puis que ça nous stresse, elle est là, puis tout, puis qu'on sent notre boule dans le ventre, non, mais on fait quoi? On sent la boule ou on s'en remet là, La boule. mais la boule est trop grosse, fait que tu la sens trop, tu sais, je veux dire, On va la dénouer à partir du lendemain. On va se concentrer. Tu te concentres dessus à partir du. Quand je te le dirai samedi. Non, mais tu sais, parce que rien que quand t'en parlais, là, moi, ça me fait ça ici, là. Voyez-vous, c'est quoi des nœuds inconscients qui sortent en Oh, sensation physique? Elle vit là, puis on n'a même pas commencé encore. Imaginez quand elle va se fermer les yeux jusqu'au samedi, puis après ça, elle va scanner. Imaginez. Elle vit là, puis là, on est bien réveillé. Là. On n'est pas dans l'inconscient encore, puis elle le sent déjà. Là. ouais. Mais j'essaie de mettre le focus le plus possible vraiment juste au nez. Sans arrêt, tout le temps. Puis j'essaie de pas me concentrer sur ma boule dans le ventre. Ouais. Jusqu'à temps que je te le dise le samedi. OK. Là, tu passeras du temps dessus. Mais tu sais, c'est pas facile de remonter là, quand que tu le sens en tabarouette, là. Tu vois, t'es Mais en train de mourir à cause de ta boule dans le ventre? ah non, 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 mais c'est parce que j'ai comme pas peur, mais tu sais, je veux faire ça comme il faut, là. Je veux vraiment Oh. me concentrer la première étape au début, là. OK, Jusqu'à temps que je te dise qu'on fait ça. ça marche. Même si tu le sens, tu vas peut-être sentir bien d'autres choses que ta boule dans le ventre en passant. Ouais. Tu restes là pareil. Tu OK. restes là pareil. Je te dis, tu vas aiguiser d'aplomb, tu vas l'aiguiser, ton esprit aiguisé. Puis quand tu vas rentrer dans ton ventre, là, après, là, tu vas être encore plus aiguisé, tu vas être encore plus là. Puis c'est pas pour rien que quand je dis tu vas être encore plus là puis aiguisé, là, c'est pas pour rien qu'on mange pas beaucoup au souper. Je sais pas si vous avez vu, là, si vous avez vu Oui. quelle fois ce que vous allez manger au souper, là, vous ne mangerez pas grand-chose. Le vendredi, il y a une soupe et des fruits, puis le samedi, il n'y a plus de soupe. Il y a des fruits. Mm. Puis Fait nous que autres, quand on fait des vrais Vipassana de 10 jours, quand on est des anciens, moi je suis des anciens, mais il y a des nouveaux des fois, là, je peux voir tout de suite c'est qui les nouveaux parce qu'ils ont 3 bananes dans les poches. Parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir de faim pendant la nuit. Mm. Ça, c'est drôle. Moi, j'ai appris dans les Vipassana que je mangeais beaucoup trop pour rien, surtout le soir. Là. Fait que c'est ça. Non, vous allez voir, personne ne va mourir. Personne, personne, personne. Vous allez être très léger. Vous allez être là, là. Vous allez être là. Vous ne serez pas endormi parce que vous avez le ventre plein. Mais ceci dit, déjeuner, dîner, vous allez manger.
Puis essayez de ne pas manger, de vous remplir. Ça, c'est un point, là. Ça, on se le fait conseiller fortement dans toutes les Vipassana, là. Laissez-vous de la place là, pour être léger, justement, pour être conscient, pas être endormi tellement vous êtes lourd. C'est le contraire. Mangez, là, pour plus avoir faim, c'est correct, là, mais pas vous empiffrer. Ouais. Chantal? En fait, ben c'est ça, ça fait partie de ça. Est-ce qu'on peut s'emmener des collations dans notre chambre, hein? Non? Tu sais, une barre, des pâtes protéinées, des choses comme ça, pas du tout. Pas de pommes ou whatever. OK. Non, il va y en avoir des pommes, là, où se peut, il va y en avoir. Il y a un déjeuner, un dîner, puis il y a des pommes, tout ça, là. Tu mangeras trois quatre pommes si tu veux, là. OK, c'est beau. Avec une banane. Ouais. Vas-y, Audrey. C'est juste se faire une petite intro vendredi à 5 heures ou Oh oui, oh oui. On se OK. donne un rendez-vous effectoire, puis là, on va vous reparler, là. On va OK. parler entre 5 heures et 6h30 à peu près, là. Puis après ça, on se OK. dirige tout de suite après souper à la première méditation. Puis à partir Parfait. de là, ça va être le silence jusqu'à la fin. Puis je vais vous dire au fur et à mesure qu'est-ce qu'il faut faire. Parfait. C'est la pause, c'est quand c'est quoi, tout ça. Cassez-vous pas la tête. Mais l'important, c'est d'avoir votre petit cadran là, pour savoir quelle heure qui est quand vous êtes dans votre chambre. Le plus, ça, c'est bien important. Fait que ça fait-tu le tour? En tout cas, je suis très content que vous ayez peur. C'est un très bon signe. Ça va être une grosse sortie de zone. Vous allez Le probablement vous cadran, sortir de ça. Hein? le cadran, là, moi, j'ai comme deux manques, là, mais j'ai pas de cadran qui Oui. sonne. Alors, une montre. Ah, t'as pas de cadran qui sonne. Euh, Ça me prend-tu vraiment quelque chose qui sonne? ben, si tu te réveilles naturellement, puis que tu es correct pour 6h30, 7h pour le déjeuner. Non, mais je pensais que le cognage, ça allait être suffisant, mais je vais aller m'acheter un cadran. Mais pas quelque Peut-être. chose qui se branche dans le mur, là. Oh oui, ça peut se brancher dans le mur. Moi, il y a de l'électricité, là. Ça ne me dérange pas. Ah, OK. C'est de ne pas avoir d'affaires intelligentes là, avec des textos, puis des emails, puis Internet, tout ça, là. Tu OK, comprends? fait que ça peut être un cadran que je branche, là, Il qui... n'y a pas de radio, là. Mettez-vous pas écouter la radio. Non, 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 c'est beau. C'est juste Parfait. ça. Non, non, ça peut se brancher, absolument. OK. Ouais. Bonne chance. Audrey, dernière affaire. Non, OK. Écoutez, je suis content de vous faire vivre ça. Moi, ça va être une sortie de zone pour moi. C'est le premier que j'organise moi-même, là. Mais je suis très content parce que c'est une méchante sortie de zone. Ça, c'est probablement quelque chose que vous allez vous souvenir longtemps. Ce que vous allez vivre là. Puis encore une fois, ne vous attendez à rien. N'ayez aucune attente de rien. Ça sera ce que ça sera. Mais c'est sûr que vous allez vivre une expérience, ça, c'est sûr. Et ça va déchirer. Donc, c'est ça. Je voulais vous faire encore plus peur avant d'aller vous coucher. Vous allez faire des cauchemars. Donc, à très bientôt. On se voit. Votre chambre est disponible à partir de 4 heures. On se voit à 5 heures au réfectoire. N'oubliez pas, il y a le Noël, marché de Noël, marché de Noël allemand dans le Vieux-Québec. Salut la gang! Bye! À vendredi!